Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, messieurs, dames, très heureux de vous retrouver sur le 48e épisode de Mangassure. Incroyable, déjà 48 épisodes. Dans deux, ça fait déjà 50 émissions qu'on n'est plus chez le stream. Combien ? Voilà. C'était le petit chiffre qui fait plaisir. Ça fait déjà 48 ? Ouais. Là, genre 48 qu'on est sur ce plateau ? Ouais. C'est beaucoup. Ça fait 2 ans. C'est beaucoup. C'est pas vrai, non, mais ouais, c'est beaucoup. C'est un délire en vrai. Non, hein. c'est bien. C'est un délire. Même moi, tu sais, quand je l'ai dit là, j'ai fait 48 quand même. Quasiment 50, on est bien là. Ouais, on est bien. ouais. Bientôt mon âge en fait. Non, je sais pas pourquoi je balance ça. Je t'ai tiré une balle. Ah ouais. Tu viens faire que ça alors que toute t'es l'émission, beaucoup plus je suis jeune fatiguée, que hein. ça. Tu as 27 ans, Caro. Oh merci. Chris a 25 ans. Moi, j'en ai 26. Ou alors est par tous contre, dans la si vous vingtaine. en avez 25 et 26, Toi t'es 19 frérot, ans. moi t'as j'ai quoi? 19 ans. Je suis Putain, il a 15 ans. Ouais, voilà, c'est ça. c'est- Moi, la première fois que j'avais vu Butel, je lui dis t'as pas 33 piges, toi Il m'a dit, Non. non. Non, j'en avais 24. C'est quoi? C'est la barbe? C'est à cause de la barbe ou... Beaucoup. Même tout, même la façon de parler, sa culture G de manière générale aussi. Et quand je l'avais vu la première fois, je me suis dit, Butel, il a au moins 33 piges. Pas du Pas tout. du tout. Vraiment pas du Hello. tout, quoi. Comment te Salut, vieillir? toujours pas la trentaine, enchanté. Et évidemment, vous le voyez, on est sur le plateau évidemment de Mangassure avec Caroline. Comment ça va, ma très chère Caro? Bonsoir, bah écoutez, ça va, contente de vous retrouver. C'est un peu la course ce mois de novembre. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde parce que novembre c'est un peu le mois où, même pour les maisons d'édition, Ouais. c'est la période avant Noël. Du coup, ça s'excite partout dans les librairies. Ça sort de partout. Il y a des coffrets collector, des coffrets starter, c'est la folie. Et en fait, Un peu trop. je sens cette stimulation, cette excitation et j'ai plein de taf aussi. C'est le mois de novembre, c'est plah. Eh Gros ben tant tunnel. mieux, il vaut mieux en Ouais. avoir trop que pas assez, on va pas se mentir, surtout quand il s'agit du travail. Monsieur Chris, incroyable, qui est avec Bonsoir. nous, comment ça va mon frère? Bah, ça va et vous, je suis content d'être là. Ça faisait longtemps. Alors, ça fait que 2 semaines, mais j'ai Ça fait l'impression que 2 faisait semaines, longtemps, ouais. Ah, ouais. C'est long de Non, semaine. mais hein. c'est long. Mais de c'est semaines long. de fou. C'est long de semaines sans vous. Ouais. Eh oui. Faut se rendre compte, voilà, on vous aime véritablement dans le chat. Vous nous détestez, Tu nous, disais, mais... vous, c'était le chat, c'était pas Non, nous. mais bah, c'est ok, c'est super. vous en Tout règle le monde, générale. c'est tout le monde. Mais soit- toujours très Tu vas content pas faire le de- jaloux là, hein, ça va, hein? Boomer. Non, je suis content de vous retrouver. Même si c'est le rush pour tout le monde, j'ai l'impression c'est le moment de détente de la semaine, même si on est Et que ça fait mardi. plaisir. Et voilà, ça fait plaisir. Exactement. Nous sommes avec un vieux également, hein, qui vous fera écouter 26 ça ans. dans quelques instants. 26 ans déjà, c'est effectivement ce bon vieux Yamato. Comment tu vas mon frère? Oh bah vous savez, moi c'est la course Düsseldorf, New York, la semaine prochaine Utrecht, Waouh. C'est où Utrecht? je sais Voyage. pas, aux Pays-Bas. Oh waouh. Moi c'est pour des tournois de crasseux de TCG, hein, mais mais bon. Mais du coup non, Mais ça va, aujourd'hui, beaucoup de boulot, on va, pas mal on va de ouvrir voyages. des trucs. Ouais. Voilà, ça, Vous voyez dans mes mains? ça s'appelle du crack. Ça, Vous voyez, c'est- ne ça- faites pas la drogue les enfants, c'est Ça pas bien. c'est du Gundam TCG. C'est l'une des chroniques aujourd'hui. Ah, c'est du Euh, TCG. Bon, Yamato est en train de tous nous faire sombrer. Voilà. On Ça a va l'air tous très crever. stylé, hein. On va tous crever. Eh ben nickel, merci beaucoup mon Yam. Ça fait toujours plaisir de t'avoir évidemment sur ce plateau. Toujours présent pour toi, bébé. Oui, Il a dit bébé. mais il dit toujours bébé. C'est soit Butel, soit bébé. C'est au choix. C'est vraiment. Tant que ça commence par un B un B, finalement. ouais. C'est Exactement. globalement Ça pourrait tant qu'il y a tellement un être B, autre chose, is mon Dieu. ok. Alors évidemment, vous le savez, l'émission est toujours sponsorisée par Oli et Opéra GX, Opéra et Oli qui sont toujours Al. Évidemment, Oli, toujours le sponsor le plus important de l'émission. Point d'exclamation Oli pour pouvoir commander votre paquet, bien sûr. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu sur le mois dernier. Continuez, bien sûr. C'est à travers eh bien, cette sponsorisation-là que l'émission tient. Donc surtout, n'hésitez pas à envoyer au maximum de commandes là-dessus. En plus, c'est les fêtes. Vous avez des calendriers de l'avant si vous le souhaitez. Vous avez plein de choses pour pouvoir eh bien, vous régaler avec du Oli. Et je crois que d'ailleurs, ce goût est devenu le préféré de Chris et Yamato. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée à quel point Ouais, mais tout le monde se régale sur ce goût-là. Je lui Ouais, fais c'est une petite vrai. infidélité ce soir avec un classique. Ah, il est C'est très bon, celui-là. Lemon, Honey et Black Tea, Il voilà. est très très cool, très très cool. Et- Chris, il en a là il a du Oui, honey oui. lemon and green tea et toi tu vas avoir du citron, ça se régale. Bien sûr, et pendant ce temps-là, pendant que Yamato touille évidemment son Oli, vous allez On a voir. changé les Il y a piles. Vous en plus. connaissez hein, Yamatouille, le retour. Évidemment, oh là là, en plus il est chargé à bloc son mousseur là. Oh là là, regardez comme. Eh, tu fais ça bien. Hein. Il me trigger à chaque fois à le plonger alors qu'il est déjà activé. Ça
Moi, j'ai peur qu'il en foute partout et. Bah il moi maîtrise, c'est il parce que maîtrise. moi j'en ai un, je Tu es le l'utilise pour Jedi plein de de la préparation. Twilight, Je le plonge d'abord dedans, tu vois, Tu avant. es le Jedi de la poudre de la touillette. Ou alors c'est un truc de mec et des mecs éclabousés, je sais pas. Ouais, Mais c'est éclabousse pas là, regarde. Mais il y en ça a- a pas éclaboussé une seconde, hein. ça a éclaboussé quand il l'a fait entrer. Oui, mais seulement dans le verre, pas ailleurs. Bah t'as pas vu, hein, peut-être c'est il y a des fameux. gouttes hein, autour, on sait pas. Ça c'est la daronne qui Non, puis il y a parle. la petite J'allais mousse dire- là, comme le j'allais matcha, dire, tu vois. C'est C'est vraiment pour la ça que ça me daronne trigger, qui genre, parle en Il a fait. fait des miettes sur la table, enfin des gouttes d'eau, tu vois, J'adore. Ça m'énerve. Caro Maman, c'est rare qu'on la voit sur ce plateau, C'est- mais c'est exceptionnel Il y a là. trop de trucs qui me trigger chez moi aussi, du coup là ça continue, c'est une continuité là. C'est- on peut l'appeler, Arrêtez. on peut l'appeler Caro Cassan. Caro Cassan. C'est mignon. C'est Mon mignon. Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Évidemment, Opéra GX hein, qui est toujours avec nous. J'ai pas trouvé de transition. Évidemment, Opéra GX qui est toujours avec nous. Bien sûr. Point d'exclamation Opéra GX. Si vous voulez, eh bien, rejoindre l'aventure, puisque nous avons un thème dédié, un thème personnalisé pour Mangasure. Donc, n'hésitez pas à y aller, à le télécharger. C'est vraiment le genre de truc qui fait ultra plaisir et qui en plus montre à Opéra GX que vous êtes là, que vous êtes présent. Et en plus de ça, c'est un navigateur, eh bien, sur lequel vous avez déjà un bloqueur de pub intégré, vous avez un VPN intégré, vous avez un limitateur de RAM pour pas qu'il bouffe trop sur votre PC, vous avez vraiment des interconnexions en permanence avec Twitch et compagnie, c'est n'importe quoi, vous pouvez vraiment aller vous régaler le plus vite possible avec Opéra GX et en plus de ça, ça soutient grandement l'émission d'avoir eh bien, 2 sponsors récurrents qui eh bien, permettent vraiment à l'émission de vivre et de continuer à pouvoir payer aussi bien Caroline que le plateau, que Yamato, que moi, que le cadreur, bref, un petit peu tout le monde, vous en doutez bien. Donc n'hésitez pas, c'est le moment et c'est surtout quelque chose qui va vous permettre voilà, de continuer d'avoir cette émission toutes les 2 semaines parce que ça coûte cher. Je vais pas vous mytho, ça coûte cher. Donc voilà, n'hésitez pas les petits potes, c'est le moment bien sûr. Mais évidemment, on a aussi... Oui, il y a pas Manga Collect. J'allais y venir, il y a toujours un petit trailer. En parlant de Caroline, il y a toujours un joli trailer avec la voix de Caro. J'en parlais hier en live justement, que j'allais dans Mangasure et qu'on allait m'entendre et me voir dans Mangasure. Évidemment, c'est le traditionnel Manga Collect qui est revenu pour quelques émissions, qui nous fait le plaisir eh bien, d'envoyer un petit trailer pour vous parler de l'application avec la sublime voix de Caro. C'est tout de suite et on se retrouve juste après pour le TMQ TLQ. Tu es perdu dans toutes les sorties manga? T'achètes encore des tomes en double? Mais t'as pas Manga Collect? Télécharge l'application numéro 1 déjà utilisée par plus de 400 000 collectionneurs de manga. Simple, basique. Manga Collect, c'est ta mangatech dans ta poche pour ne plus te tromper en librairie. Scanne tes mangas, check ton planning, ajoute à ta wishlist, partage ta collection. Manga Collect, l'application indispensable des collectionneurs de manga, disponible sur iOS et Android. C'est comme Et quoi voilà. Ah bah si, c'était ta voix. Hein. Non mais qu'est-ce qu'il disait? C'est un peu comme quoi? Il parlait de ma voix? Je crois qu'il parlait Non, de ma voix. Il parlait de Yoroi, C'était le film de Orelsan basé sur le folklore japonais, si je ne me trompe pas. Qui est sorti en avant-première qui est sorti au il y a pas Japon très longtemps, oui, et tout à fait, qui est exactement. sorti chez nous? Il est sorti chez nous, ça y est. Tout à fait, je savais tout à fait, pas. tout à fait. Il Il vient de sorti, sortir. Il vient de sortir. Incroyable. Sur ce, voilà, vous avez la présentation de l'émission, c'est incroyable aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? TMQ, TLQ, les recos de la team, vous connaissez, on va encore passer 1h30 dessus parce que c'est littéralement l'ADN de l'émission. Ensuite, premier focus, hein, ils n'ont pas une chronique, vous allez voir, parce que c'est important qu'on focus dessus, mais on va avoir une discussion autour du fait que One Piece passe en saisonnier. Qu'est-ce que fait Toei? Est-ce que Toei est en train enfin de changer de stratégie? Qu'est-ce qui se passe du côté de la Toei pour passer enfin One Piece sur ce Moi j'ai rythme-là? bien une idée, mais bon, après on va dire que j'abuse. On va en parler et tu auras la totale liberté d'expression, bien sûr, Yamato, jusqu'à un certain stade. Personne ne peut me censurer, Butel. Personne. Donc on va prendre évidemment le temps voilà, de discuter un petit peu de tout ça, aussi bien avec les chroniqueurs en plateau qu'avec vous dans le chat. Donc n'hésitez pas, si vous avez des théories, des idées, des réflexions aussi à dire visiblement autour de ce sujet, n'hésitez pas, c'est important et ça anime bien évidemment l'émission. Et ensuite, on passera à une chronique où ça va manger du carton. On va ouvrir Tu les mets évidemment... pas dans la bouche, Bitel. Oh là là. Non, je les lécherai juste. Ça va. Le Non, foiling devrait résister. Le kink est exceptionnel. On va évidemment ouvrir du Gundam parce que Yamato en fait est tout simplement devenu juge sur le jeu. Donc il nous parlera notamment de ses expériences, de ce qui se passe avec ce TCG parce que mine de rien c'est le deuxième gros TCG de Bandai qui est disponible en Europe avec celui de One Piece. Donc du coup ce sera l'occasion de parler un petit peu de carton et de prendre le temps justement ensemble de découvrir ce qui se passe du côté de ce petit bijou. Voilà, c'est parti, jingle TMQ TLQ, on y va. C'est parti pour les recos.
Ouais, vous avez vu, ça a bossé les jingles. Normalement, c'est bon. Devrait plus y avoir de problème. On a réussi à régler des soucis. Mathieu est réveillé. On a synchronisé, on a croisé les effluves. On a croisé les effluves. Tout va bien. C'est bon. N'hésitez pas, bien sûr, le Instagram Mangasure officiel qui a sorti un reel exceptionnel sur justement ce craquage qu'on a eu la semaine dernière. N'hésitez pas. Donc, ça, c'était très drôle. Moi, j'avoue, j'ai beaucoup aimé. Donc, n'hésitez pas à aller checker, bien sûr. Sur ce, mes amis, passons tout de suite à nos recos respectives, puisque moi, je vais vous continuer mon update des animés de saison. Allez. J'ai continué tranquillement les animés de saison. J'ai continué de regarder certains animés qui m'ont bien plu, notamment, donc du coup, le premier, c'est My Statue as an Assassin Obviously Exceeds the Heroes. Ah, celui-là. Eh frère, j'ai l'impression de faire un marathon à chaque fois que je le dis, c'est un délire. Effectivement, pourquoi je parle de celui-ci ? Parce que tout simplement, j'ai été bluffé. En fait, je pensais que ça allait vraiment chuter en termes de qualité à partir de l'épisode 3. Et bah que nenni, on reste vraiment sur quelque chose de très solide en termes de production. Toujours ce trait un peu années 90 qui continue de fonctionner. On est donc dans un monde isekai, une classe entière est automatiquement téléportée dans un royaume. Et chaque élève se retrouve donc assigné à une classe avec des stats précises. En fait, notre protagoniste que vous voyez à l'écran, louche en fait. c'est le louche, oui, exactement. En fait, notre protagoniste, lui, se rend compte que ses stats sont complètement fumés. Hein, il est juste assassin, mais ses classes sont complètement fumées et il comprend pas trop. Et il se rend compte qu'il y a forcément quelque chose qui cloche avec le fait que ses stats soient aussi élevés. Donc, il décide de garder ça sous silence. Ils sont recueillis par un roi qui semble être, de prime abord, extrêmement gentil en lui disant « Non, mais je te jure, vous inquiétez pas, il nous faut des héros qu'on a invoqués de l'autre monde pour pouvoir sauver notre royaume et tout machin. » Sauf qu'il se rend compte que ça pille un peu du cul quand même cette histoire. Il y a 2-3... c'est vraiment le louche dans le carré des années, je suis d'accord. Le louche leveling, on va l'appeler. Il est là, il se dit... Il y a des trucs qui sont quand même très bizarres. Il y a des gens qui se font assassiner, on sait pas trop pourquoi. Donc ça pue quand même un peu là ce qui se passe dans cette histoire. Donc c'est pas lui le roi, non c'est un autre. Mais sincèrement, l'anime est plutôt bon. J'ai été assez surpris des premiers épisodes. Et en plus de ça, comme vous l'avez vu dans le générique, il y a un style années 90 qui fait trop plaisir à voir. Et j'avoue que j'ai adoré replonger dans un univers d'heroic fantasy avec ce style visuel là. Alors, évidemment, c'est un isekai, ça casse pas trois pattes à un canard, mais la plupart des choses que j'ai vues pour l'instant me semblent vraiment ok. Après, évidemment, il y a des incohérences, c'est un isekai, poto, tu t'en doutes bien, mais ça fonctionne. Si t'as un moment où tu te mets un tout petit peu de côté ce truc de « Oh putain, je vais tout intellectualiser là, frérot, je suis en train de conscientiser toute l'histoire », non, à un moment, il faut lâcher aussi un petit peu prise, et vraiment, je vous assure qu'il y a vraiment à boire et à manger à travers cet animé, et j'ai moi-même été le premier surpris à apprécier un isekai. Je déteste les isekai. Ah, vraiment, mince, je alors. déteste ça. Comme Thunder Geek. Donc... c'est vraiment, c'est pas normal que j'aime ça. D'accord. Je pense que c'est parce que c'est le côté années 90 qui te catch. Parce Oui, que là, possible, j'ai vu c'est visuellement, possible, tu vois, c'est possible. Ça faisait un peu vision d'escaflowne. Ça fait complètement vision d'escaflowne. Slash C'est Sunrise les qui fait, chroniques de Lodos, bah voilà. c'est Sunrise. Bah, du coup, je comprends mieux. C'est Mais Sunrise qui fait c'est pas dégueu, hein. qui fait le bail, Ah, donc franchement, Sunrise. je me suis vraiment régalé et j'espère vraiment que ce sera quelque chose qui vous fera plaisir. C'est dispo sur Crunchyroll pour ceux qui veulent. Vous avez déjà 4, 5. 4 ou 5. Ouais, si ça commence. Approximativement, hein. C'est 4 ou 5. Donc n'hésitez pas à aller checker si ça peut vous tenter. Moi, en tout cas, ça a été un vrai plaisir de découvrir cette série pour l'instant. C'est, en tout cas, je trouve que ça se regarde bien et que c'est... Bon, alors c'est peut-être pas l'animé de la saison non plus, hein, mais ça se regarde bien. Non, par contre, en animé de la saison, c'est probablement ma prochaine reco. En animé de la saison, je vais vous parler de Sanda. J'ai enfin vu les 5 premiers épisodes dispo. Crunchy aussi ou pas Non, c'est Prime Video. Ah, c'est sur Prime, C'est Prime Video. Je me dis que je l'ai pas vu sur ma page. Comment vous dire que what the fuck, mais Saiyan Saru sont à un prime total. C'est un délire. On voit enfin le style de Paru Itagaki, donc en 2D. Ça marche ultra bien, mais vraiment c'est... Quel plaisir de voir son style enfin adapté en 2D, quoi. Vraiment, on avait eu Beastar évidemment en 3D qui était très bien, attention, Studio Orange qui avait vraiment bien géré et tout. Mais là, quand même, voir le style de Paru Itagaki avec cette qualité d'animation, il est à poil. C'est une œuvre qu'elle a fait avant
C'est une Non, c'est œuvre qu'elle a fait après. C'est actuel. C'est sa série actuelle. Ah, ok, d'accord. C'est sa série actuelle. Mais la série actuelle, c'est pas celle avec la meuf qui saigne? Mais non, ça c'est un one shot. Non, ça, c'était un one shot. fini, Bota Bota, c'était un one shot que j'avais présenté. Ok. Mais là, effectivement, donc on découvre vraiment l'histoire donc du coup de Sanda qui, est à une forme de malédiction et littéralement le Père Noël est en lui, quoi. Et l'idée, effectivement, c'est on est dans un Japon où où les saisons sont totalement différentes et en fait, il est ni plus ni moins que le dernier héritier de Noël. Et en fait, il va y avoir moult péripéties qui vont se débloquer autour de Sanda. Et franchement, je vous assure, c'est assez bluffant ce qui a été fait en termes de qualité pour cet animé. Décidément, entre Dan Dadan et Sanda, vraiment, je vous jure, Saiyan Saru sont en train de prendre une place immense dans le paysage japonais, alors qu'ils avaient toujours été un petit peu, on va dire, pas minimisés, parce qu'ils ont fait des masterclass comme Ping Pong, ils ont fait des studios indépendants. mais c'était vraiment des studios un peu Trigger, indés. À la base, c'est un petit studio indépendant et juste Après, tu vois, ils ont quand même fait des gros trucs. Hein. C'est eux qui faisaient les films de Masayuki. Putain, je sais plus son nom. Bah, Devilman Crybaby aussi, c'était eux. Oui, et c'est quoi le nom de son réalisateur? Alors là, j'ai pas le nom. Oula. Au fur et à mesure où vous avancez sur le chemin de l'adolescence. T'es dans une secte, tu vas en parler? Raconte-nous, Chris. Je sais pas ce qui s'est passé. Chris. J'ai appuyé sur rien du tout. Chris, Mais n'oublie heureusement pas. que c'était une vidéo d'un gars qui dit quand vous avancez sur le chemin et pas autre chose. Masaki Yuasa. Masaki Yuasa. Mais ça sort d'où ce son? Chris, Oui. ton corps change et c'est normal. C'est trop Ce bizarre. n'est pas sale. C'est trop bizarre. Non, je suis désolé, excusez-moi pour cette Oh, t'inquiète. Mais merci beaucoup. Et effectivement, Masaki Yuasa, qui était donc du coup l'un des cofondateurs de Qui est Saiyan parti Saru, d'ailleurs depuis. qui est parti. Oui, c'est vrai. Étonnamment, il s'est barré et ça explose. Ça a explosé déjà quand Ça il était marchait encore bien là. aussi Ça quand marchait il déjà. était là. Parce qu'ils ont quand même signé. Ils ont quand même signé Devilman Crybaby, ils ont quand même Non, mais c'est signé parce pas mal que- de choses. Après, il y a C'est eu parce Japan qu'ils ont- Things qui était. Ouais. Ah oui, Qui était très mais ils mauvais, ont fait mais- des trucs excellents et c'est ce qui leur a permis d'avoir des licences par la suite, justement comme Dadadan Ouais, mais et le reste. Quoi. Là, tu sens quand même qu'il y a vraiment un coup d'accélérateur. Depuis Dan Dadan, pour sortir Sanda très vite comme ça. Dadadan, le truc c'est que ça leur a fait une énorme publicité à l'international, encore plus. Ah bah là, Encore plus. Dan Mais Dadan, c'est un délire. Je hein. trouve qu'on parlait déjà plutôt bien de Saiyan Saru. mais on parlait bien. Parce que Mais- Dadan, c'est un Dan délire. Mais Mais parce qu'en fait, là, ils sont en train ils se sont mainstreamisés. Ouais, ils sont en train de faire un peu ce que Bah, Mappa ils font de la faisait il y a série quelques surtout années, parce en fait. qu'ils faisaient pas genre plus du film, même s'ils avaient déjà fait de la Ah série. si, bah, ils faisaient les deux, ils faisaient les deux. Si, en série, ils ont aussi fait Keep Your Hand Off Aizoken. Keep Your Hands Off Aizoken. Qui est pour moi, genre, une des meilleures Ok, productions l'une de des ces meilleures 15 dernières productions, années. clairement. C'est quoi déjà Keep Your Hands Off? C'est Ça me dit un truc, des c'est quoi, les jeunes trois- filles les qui trois filles, fondent ouais. un club d'animation et qui veulent D'animation, réaliser ouais. leur long métrage Oui, ok, animé. il y a un nom, mais j'ai un nom japonais. Mais Oui, c'est le nom japonais, je vois très bien. Aizoken, Théo, quelque chose, genre. Ouais, ok, mais merci, oui. Bah, moi, je les connaissais aussi beaucoup pour ça, effectivement. Oh, le chat. On se lève tous pour Dan Danet. J'applaudis. Oh, waouh! J'applaudis. Non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, pour moi, Saiyan Saru, il est en train de prendre ses lettres de noblesse. Oui, il les avait déjà, mais il est en train de prendre ses lettres de noblesse auprès du grand public. Aizoken pour Et- Brian Sensei, c'est sur Crunchy. Aizoken. C'est Crunchy, ouais. Voilà, C'est sur Crunchy. c'était Aizoken, merci. Et pour le coup, je trouve que voilà, c'est quand même un truc qui est important à dire. Et surtout, je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter de voir Saiyan Saru sur de grosses licences. Moi, je pense que ce n'est que le début et qu'on n'est pas prêt du tout pour ce qu'ils vont être capables de nous Mais c'est pondre. très très beau. hein. Parce que vraiment, ils sont ultra chauds de fou furieux là. J'ai hâte de voir Jadugar là, par C'est vrai qu'il y a Saiyan Jadugar, Saru, là. Oui, c'est vrai Ça aussi. va être incroyable. Et en plus, enfin, J'attends. je trouve qu'ils ont un respect du style De la patte graphique qui est d'origine. ouais. ultra impressionnante, tu vois. Donc Jadugar, si vraiment ça colle au style du manga, ça risque d'être assez étonnant. Et en vrai, ça correspond très bien à ce qu'ils font, parce que quand tu regardes Oui. Tatami Galaxy, Bah oui. Incroyable. Il y a- c'est quand même bien, bien barré, quoi. Incroyable, Tatami Galaxy aussi. Tatami Galaxy, excellent. Saison 2 qui est disponible sur Disney+, d'ailleurs, Ouais. au passage. Time Blues était un peu plus laborieux, mais c'était quand même cool. Mais c'était quand même très bien. c'est quand même Après, très ça bien. arrive, tu vois. faut Voilà, pas non, plus, non, mais voilà. Mais moi, j'ai bien aimé. en Mais tout cas. tout ce qu'a fait d'ailleurs l'auteur de Tatami Galaxy, The Night is Young, Walk On Girl aussi était très bien. Le nom est exceptionnel. Non exceptionnel. Ouais, c'est un nom japonais en anglais, quoi. Donc en tout cas, En English. voilà, je vous recommande très fortement d'aller voir Sanda. Si c'est pas déjà fait de votre J'ai côté, pas encore commencé. vraiment, je pense que J'ai vous allez reçu- vraiment vous J'ai régaler. reçu le tome 5, je suis au tome 3. Ouais. Et en vrai, je C'est une bonne bien. série, hein. Et j'attendais de finir d'abord la parution française pour pouvoir juste après me retaper ça en animé.
Donc je vais laisser couler un peu les épisodes, mais de ce que je vois et de ce que fait Silent Saru, comme j'ai dit, hein, c'est un peu ce que faisait Mappa il y a quelques années, où ils étaient un peu partout, tu vois, sur JJK, sur SNK et tout. Et là, eux, à leur tour, bah voilà, avec Yadugar. C'est comme ça que c'est dit Yadugar. Moi, j'ai Jadugar, mais je crois qu'il y a une je crois que ça se dit prononciation Yadugar. spéciale. Ouais. Je sais plus qui m'en avait parlé. Mais Je crois bien Donc, qu'effectivement ça se dit Yadugar. Yadugar au gorille. Plus Dom Dadan et puis tout ce qu'ils ont fait un peu avant. Non, franchement, lourd. Hein. Mais je vais regarder parce que le trailer, là, il m'a chauffé. Le trailer il est chaud, le trailer il est vraiment chaud. Ça se tape Les bien. musiques sont très bonnes aussi, j'en ai pensé. Ok. Elles sont... En fait c'est marrant parce que t'as vraiment ce mix des fois de musique de Noël into musique très angoissante, tu vois, donc c'est très rigolo. Mais vraie question pour la musique. Oui. Est-ce qu'il y a la musique de Mariah Carey ou pas? Non. Non, dommage. Ça aurait été stylé. Non, t'as pas un It's time. T'imagines la promo de Zinzin qu'elle se ferait, la meuf? Alors, je pense que c'est quand même je pense que ce serait l'inverse pour le coup, quand même. J'allais dire, je pense que c'est plus eux qui sortent le chétier qu'autre chose, tu Ouais, vois, donc... ils vont- Mais alors attention, hein, vous allez voir, c'est pas à mettre entre toutes les mains, je répète, hein, mais Sanda, c'est très violent. Hein, c'est pas du tout un truc chill. Ça va vraiment se casser la gueule. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de tripes qui volent. C'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est Après, clairement vu pour son un daron petit. aussi, Oui, bon, forcément, quand la meuf, elle sort de l'esprit d'un mec qui a fait Baki, bon, de base. Bon, tu sens que voilà, le daron et la fille, c'est des gros zinzins. Tu sens que le Père Noël, elle avait l'inspiration tout près d'elle. Tout près. Tu sens que le Père Noël, voilà, il vient bien d'un univers et on sait très bien lequel c'est. Quoi, faire des muscles? Bien sûr, je maîtrise complètement. C'est dans mon code génétique. C'est ma DA, moi. Donc clairement. Mais en tout cas, voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir ça déjà parce que les seiyuu sont en plus de ça excellents. Les personnages ne sont pas trop stéréotypés. On a vraiment des personnages assez atypiques, mais comme ce qu'on connaît dans du Paru Itagaki de base, hein, il y a toujours des personnages très atypiques qui vont vous apporter, je trouve, de belles choses, de belles morales en tout cas à la fin. On embrasse le renne, hein, ou c'était le cerf. C'est un cerf ou un renne dans C'est pas un loup? Non, tu Non. parles d'autre chose. le cerf dans Beastar? Oui, c'est un cerf. Parce que lui, c'est un sacré. Enfin bref, on va pas spoiler, Ah, ok. mais vous pourrez évidemment faire votre avis là-dessus. Allez regarder encore une fois, on le répète, hein, mais Beastar, excellent, hein. Excellent, très 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 fort. Louis, merci, c'est ça. Donc voilà, c'était tout pour mes recos. J'espère que ça vous. Senpai. J'espère que ça va vous plaire. Et qu'en plus de ça, vous irez regarder parce que franchement, c'est des séries qui méritent, je trouve. Bon, évidemment, si vous êtes hermétique au style de Isekai, ne va pas voir. Hein, on comprend vraiment ce truc-là. Moi, c'est juste le design qui m'a attrapé et je continue, quoi, parce que c'est bien. Mais Comme si vous êtes Wistoria, pas- quoi. Tu regardes parce que c'est beau. Après, moi, Wistoria, j'ai bien kiffé, mais enfin, on en a déjà parlé. Sanda, 12 épisodes de prévu, ouais, tout à fait. Ah, 12, Tout à fait, tout à fait. Ok. Bah, c'est une saison, quoi. Ouais. 3 mois. 3 mois classique. Validé. Classico del Madrio. On va passer à toi, mon très cher Chris. Mon très Ouais. cher Chris, tu vas nous parler de quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. J'ai pas eu le temps de le voir. J'ai vu qu'il y a un épisode qui fait extrêmement parler. Ah, alors, il y en a plein que j'ai kiffé. Après, faut voir lequel, mais. Je te laisserai en parler, évidemment. Mais. Tu parles de One Punch Man. Non, pas du tout. non, pas vraiment pas. Mais là, alors, c'est pour quelque le- chose Non, de mais, bien, j'essaie de- bien de- mieux. Saison 3, mais ils arrêtent pas et ça sort, c'est tous les ans. Et en fait. mais justement, moi, ma reco, Bitel avait fait la présentation des animés de saison. Ouais. Moi, ça fait déjà, ça a commencé en 2021, donc ça fait déjà un bon petit paquet d'années. On a eu 2 saisons. Je parle bien sûr de Star Wars Vision. Ah. On est à la 3e saison, donc toujours ce projet avec 9 studios d'animation aux commandes pour pouvoir vous présenter des origin story toutes plus folles les unes que les autres. Vraiment, c'est à la fois des petits contes, des petites histoires, parfois qu'on regarde. alors des trucs totalement vénères. Il y a de tout, il y a du mignon, il y a du truc énervé, il y a du lore. Enfin, franchement, en fait, on est trop bien servi pour cette 3e saison. On Et mange comme- très bien. Ouais, et comme je vous l'ai dit, en fait, il y a plusieurs studios. Donc, il y a déjà Kamikaze Douga, Attends. Kinema, Citrus, il y a Production IG aussi, Ouais. il y a Trigger. Et après, il y a des petits nouveaux qui ont rejoint cette année pour cette 3e saison. Donc, on a les studios Anima qui sont en partenariat avec Kamikaze. On a David Production
Donc Alors Jojo Bizarre La Adventure. surprise. Grosse surprise, effectivement. On a Polygon Pictures qui avait fait Kaina of the Great Snow. Polygon, chez Pika. Polygon, c'est un peu les mal aimés, mais moi j'aime bien en vrai. Ouais, mais Polygon, c'est juste qu'ils ont fait des trucs où c'était pas forcément très beau. Ils Mais avaient pas, maintenant, en fait, ils avaient pas le budget. ils avaient On pas a- la thune. On Voilà. a Project Studio Q et Wit Studio aussi qui sont là comme nouveau, on va dire, challenger sur ce Star Wars là. Et très honnêtement, ça passe très très vite. Les épisodes, c'est entre 14 et 20 minutes, mais qu'est-ce que c'est beau visuellement. En fait, il n'y a pas un studio qui est en dessous de l'autre, à mon sens. Vraiment, après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute en fonction de ce que vous aimez Ouais, je suis dans d'accord, Star Wars. Si vous êtes plus team, team on suit des rebelles qui vont essayer de péter des vaisseaux de l'Alliance, etc., etc. Ou alors vraiment combat entre Jedi, parce que rien que le premier... Il envoie. Tu te souviens de l'épisode avec le vieux. avec le vieux En noir et blanc. Voilà, exactement, avec le Épisode Ronin. absolument magistral. Et bah du coup en fait la saison la 3 suite. c'est la suite qui s'appelle du coup le duel Vengeance qui est tout simplement incroyable. Et tu démarres vraiment avec cet épisode là, c'est celui qu'on a vu en noir et blanc sur le trailer. Et après il y a vraiment des épisodes qui sont vraiment très très touchants, dont un qui m'a énormément touché, qui est l'épisode 5 qui s'appelle Le Trésor de Yuko, où en fait on suit une petite fille qui du coup a été abandonnée par ses parents entre guillemets, sauf qu'on découvre après son origin story, et qui est éduquée par un droïde en forme de nounours qui est vraiment très mignon. Et en fait ce nounours protège le trésor de Yuko, donc c'est le titre de l'épisode. Ouais. Et en fait au fur et à mesure de l'épisode on va découvrir son origin story, les péripéties qu'elle va rencontrer, jusqu'à découvrir le vrai trésor qui se cache derrière Yuko. Et c'est un épisode qui est vraiment poignant parce qu'on suit vraiment une toute petite fille à qui lui arrive que des galères, et en fait toutes ces galères au final vont s'estomper suite à un combat qui est assez épique. Et on découvre son origin story, et franchement si vous pleurez pas après cet épisode, bah c'est que vous n'avez tout simplement Vous pas êtes de cœur. mort à l'intérieur. Voilà, exactement, mais vraiment. Et pourtant c'est un épisode qui a rien à voir hein, avec il est dans l'univers Star Wars, mais voilà, c'est pas un perso ultra connu. ou Alors quoi que ce soit. tout est pas canon. Hein. Voilà, exactement. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est pas canon, et qu'en fait vous pouvez même commencer les épisodes dans n'importe quel ordre, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire le Bien 1, sûr. le 3 et tout. Et vraiment j'ai kiffé, j'ai tout regardé. Et voilà, épisode 1, Vengeance, j'ai kiffé de ouf. Exfiltration aussi, qui est l'épisode 7, et le 9 dans l'obscurité aussi que j'ai bien kiffé. J'ai cru voir aussi qu'il n'y avait pas que forcément le premier qui était une suite. Non, J'ai vu. non, il y a... Je crois qu'il y a celui de Production IG aussi qui est une suite. Ouais, il y a une suite, et en fait j'ai pas fait 2 recos parce qu'en fait ma reco c'est 2 recos en une. Ok. C'est-à-dire que là je vous conseille de regarder Star Wars Vision, mais la surprise de la deuxième reco qui va arriver au mois je crois que c'est au mois de, si je dis pas de bêtises, au mois d'avril prochain, 2026. En fait, il y a un épisode qui s'appelle Le 9e Jedi, qui est l'épisode... Ah, qui mais est oui, tout à fait, l'épisode, c'est vrai, j'ai vu du qu'ils avaient coup, fait un truc 3. comme ça. Exactement, et en fait c'est un spin-off du coup de Star Wars Vision. Donc si vous regardez les 3 saisons, tant mieux pour vous. Si vous regardez que la 3e, c'est nickel. Et ensuite après on aura ce spin-off qui a une série dédiée, du coup. et qui aura une série dédiée. Ça, c'est Exactement. zinzin quand même. Où en fait, du coup, on va suivre cette jeune fille dans une mission cruciale, c'est-à-dire remettre plusieurs sabres laser hors du commun forgés par son père à un groupe de prétendus Jedi qui sont un peu perdus dans la galaxie. Et elle, sa mission, ça va être de remettre ses sabres laser. Sauf que forcément, qui dit sabre laser dit pierre et cristaux. Et cristaux Kyber. Voilà. Et donc, dit T'inquiète, forcément tu peux y aller, les je suis un sites- collab. les sites qui vont arriver pour essayer de mettre contrer la main ça. sur, Bien sûr. voilà, sur ces cristaux. Et très honnêtement, je l'ai vu l'épisode, il est très 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 bien réalisé, il est très beau, il est très stylé, et j'ai hâte de voir le spin-off qui va arriver juste derrière. Et franchement, pour du Star Wars, ça marche. Honnêtement, la formule, ça fait 4 ans. 2021, 2023, là 2025. Et comme tu l'as dit, Yamato, hein, franchement, moi j'avais un peu lâché en cours de route. J'ai vu la première saison, et la 2, je l'ai regardée bien Mais parce que la 2 avait ouvert plus sur des studios occidentaux. Ouais. Chose qui avait quand même vraiment moins plu parce que moins intéressant en vrai, Exactement, dans leur et là on est que construction, sur des studios japonais, et très honnêtement vaut mieux rester. Alors c'est cool hein, d'ouvrir un peu. les Non, frontières bien sûr, à il Star faut, Wars, c'est important, mais. mais honnêtement, il y a quand même une diff hein, avec les studios japonais. Et très honnêtement, ça en une soirée t'as fini. Hein. Ah oui, Vraiment, largement. en 2 heures, 2 heures et demie, t'as fini de tout regarder. Alors pour moi, il y a rien qui est canon, hein, les gars, hein, dans ce qui se passe dans Vision. Pour moi, c'est totalement hors Ouais, lore je Star Wars. pense qu'ils prennent un peu tout ce qu'il y a dans le lore Star Wars par rapport au Ouais. roman et tout, et en fait ils en font tout un mix. Enfin, et ils à te partir du ressortent, moment où tu vois une Twi'lek couvrir
ouvrir un parapluie et que c'est des mini sabres laser et qu'elle le fait tourner et que ça fait... Ah oui, voilà, c'est ça. Ça n'existe pas. Je mange Star Wars depuis que je suis bébé, ça n'existe pas. Oh le gatekeeping. Oui. Oh le vilain gatekeeping. Ah, sur Star Wars, frérot, je suis le connard sur 20. Ah, c'est Vraiment. vrai. C'est pour ça que je sais. En fait, je me suis dit peut-être que Bitel Vous il va pouvez en enlever le début de parler, la mais du coup. On pouvait enlever le début de la phrase. C'est-à-dire C'est-à-dire. Sur Star Wars. J'ai dit quoi? Je sais même T'as plus. dit sur Star Wars, je suis le connard ultime. Ah pense qu'on oui, peut je peux enlever juste le sur connard Star Wars. ultime. Oui. Ouais, d'accord, Pardon. c'est super Yamato, bravo. Allez. Voilà. C'était marrant. Non, en vrai, je trouve que c'est une super reco parce que ça mérite de Non, fou. mais vraiment. en vrai, regardez, en vrai. franchement, regardez. C'est vraiment un En super- vrai, ok, Star Wars Vision, mais avec les pires studios d'animation japonaise, avec Dean, Pyro, Shaft. Imagine, non mais imagine. Tu sais qu'en vrai, je rêve de voir une animation par les studios de X-Arm. Je crois que le studio il n'existe pas. Vraiment, les AT-AT en 2 frames qui vont être ignobles. Mais non, mais Star Wars Vision avec les pires studios d'animation Non, japonais. arrêtez. Ça Je suis mérite sûr pas. qu'en fait Non, ils non, se non. surpasseraient pour faire quelque chose de Mais bien. le but n'est pas de tuer la série. Le but, c'est d'en avoir plus, Yamato. D'ailleurs, S'il te je plaît. me souviens, l'épisode que j'avais préféré dans la saison 1, c'était Lop et Ocho. Tu sais, le lapin là. Ah avec oui, les... tout ouais, à fait. ouais, Oui, voilà, oui. ouais. Et très touchant aussi. Ouais, hein. très touchant. Très touchant. Moi j'avais bon. beaucoup aimé la baston entre les deux jumeaux Darkseid Ouais, de ça c'était Trigger. stylé aussi, ouais. Mais Non, c'était- franchement. Non, vas-y. C'était plus pour le ride et le visuel qu'autre chose. Oui, mais... oui, oui, Ah mais bah c'était oui, mais oui, c'était bien très sûr. beau. C'était Non, mais très en fait, beau. c'est juste que tu vois, par exemple, on peut prendre à côté tout ce qu'il y a en anthologie. T'as Secret Level qui était. Secret Level, le seul truc que j'en ai tiré de bien, moi, c'était l'épisode Warhammer 40 000. Le Oui, reste, je me suis fait c'est tout. turbo chier. C'est à peu près C'était tout. beau, mais turbo chier. Mais tu vois, tout le reste. Même le Megaman, j'étais déçu. Ah, le Megaman, j'étais déçu de fou. Non, j'étais déçu. C'est Alors ma que série là- de jeux vidéo préférée depuis que je suis gamin, j'étais déçu. Alors que là, enfin, franchement, banger. Et en vrai, de toute façon, même si vous. Ah, cet épisode-là, avec le sabre jaune, là, il était incroyable aussi. Mais bref, en fait, même si vous n'êtes pas familier à l'univers Star Wars, vous pouvez regarder par curiosité parce qu'en fait, tout va vous parler. Et c'est trop réussi. Non, franchement, Ouais. honnêtement, mettez-vous Allez, dans il les manque un meilleures petit studio conditions. Dean dans les studios, là. Non, mais honnêtement, ça marche. Franchement, moi, avec moi, ça prend. Et j'espère qu'il y aura une saison. Alors, saison 4, on va dire non pour l'instant parce que du coup, il y aura le 9ème Jedi qui est prévu en spin-off. Ouais. Mais j'espère que d'ici 2027, au moins, on aura peut-être une saison 4. Et tant que ça prend, let's go. Hein. Toi, Donc, je sais que ton mari, Caro, est très fan de Star Wars. C'est lui qui m'a fait regarder Star Wars. Ouais. Ah, ok. J'avais pas regardé Star Wars avant d'être en couple avec lui. Il m'a D'accord. dit, il faut changer ça, Caro. Et ton avis globalement sur, Bah, moi, j'ai pas suivi Vision. T'as pas regardé Parce Ok, que j'ai regardé ok. les. Non, mais même On sur va dire l'univers Star Wars, on va les dire. 6 Les épisodes six, ouais, voilà, ouais. de Star Wars. Les 6 épisodes canon. La truc Il la les a plus fait touche regarder n'existe pas. d'ailleurs dans un ordre défini. Hein, il les a pas fait Oui, regarder. t'as fait 4, 5, dans- 6, 1, 2, 3, c'est ça Je Non, crois il a que fait c'est- 5, 8. Non, attends, je sais plus. Mais c'était très cohérent. J'étais en mode Ouais. oh. Mais du coup. Ah, il a peut-être fait. Moi, un. je trouve que l'univers est super sympa. Je comprends pourquoi ça marche internationalement. Mais c'est vrai que je suis pas genre ultra fan. Je suis Ok. pas en mode. Ça, je c'est veux pas un connaître projet tous les qui peut détails. te choper, genre Franchement, j'aurais pas d'autres trucs à regarder. Et la liste est Ouais, trop c'est pas longue. dans ça, Oui, c'est pas ouais, dans ça. ouais, c'est pas les mais, priorités, quoi. Non, mais il y a Bah. des trucs genre hyper importants à rattraper, tu vois, genre Dan Mm. Dadan, j'ai toujours pas rattrapé. Bloom, j'ai pas rattrapé non plus les quelques épisodes qui sont sortis. My Dress Up Darling, j'ai toujours pas fini la saison 2. Du coup, je me dis, j'aurais pas tout ça à rattraper. Ouais, j'aimerais bien partir Ouais, sur je la comprends. Non, je découverte. comprends, un peu, bien tu sûr, vois. bien sûr. Putain, My Dress Up Vous Darling avez- saison 2. Quelle honte. Pardon. Merci Yamato d'être là. Parce que quand j'ai voulu en parler, Vita il m'a dit non, elle était pas bien la saison 2. Et j'ai fait et j'étais seule. Merci Yamato. Merci Yamato. C'est ce qu'il vient de dire. J'ai dit quelle honte. Mais quelle honte que je l'ai pas regardé. Ah. Moi j'ai compris ça. Aussi. Moi j'ai Il faut la compris. regarder, faut la Mais regarder. quelle c'est honte que important tu veux quand pas même. regarder Caro. Et je suis en mode bah, Mais c'est j'ai pas honte. bien, hein. J'ai honte de pas la. J'ai C'est honte. moins bien, hein. J'ai pas C'est le temps. vraiment moins bien. Ouais. Tu vois. Non, mais un jour tu regarderas Quentin. Mais je pense que ton mari peut-être. Mais ça se trouve, il les a vus, mon mari. Ouais, ça hein. se trouve, ouais, Mon c'est mari possible, regarde ouais, plein c'est de trucs possible, sans moi, hein, c'est possible. vu que moi je suis pas dispo. Je vais l'appeler. Ouais. On va l'appeler tout de suite. En direct. En direct, petit FaceTime. Enfin voilà, du coup c'était Star Wars Vision et le 9ème Jedi qui arrive du coup Ouais. l'année prochaine. Si ça vous branche, et bah. Je suis trop hype. Voilà, ouais. Je suis trop Moi, hype. Faut hype. vraiment que je les regarde. J'ai pas eu le temps. Faut que je les mate. Prends ton temps. T'as regardé Sanda, j'ai pas regardé Sanda. Donc C'est je vrai. te donnerai J'ai- mon mon avis. et- J'ai pas encore vu la saison 2 moi de Vision d'ailleurs. Ok. Faut que je rattrape. Le regarde pas. Ah ouais. C'est. Non, vraiment, c'était c'était pas. En vrai, ouais, c'est moins. Ok. bien. Je suis d'accord avec lui, c'était. Pour le coup, t'as vraiment pas besoin de la regarder. Ok. C'est vraiment moins bien. Ce qui Ok. est dommage, quoi. Ouais. Mais pour le coup, tu vas kiffer, je pense, la saison 3. Voilà. Mon très cher Yamato, passons à toi, mon très cher ami. Oui. Avec. Oh, t'es chiant, frère.
Pourquoi Tujima Tanzoburo wa Kamen Non, Rider. non, attends, je vais te mettre le titre anglais. C'est Ah, mais c'est Tojima. celui que j'ai recommandé avec le masque Tojima nul wants là. to be a Kamen Rider. Ouais, Ah, c'est bon. T'aurais dû dire Kamen Rider depuis Eh. le début. Vraiment stylé de fou. En vrai, alors j'ai pas encore beaucoup regardé, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est un animé qui fait du old school mais avec des moyens de production décents. En fait c'est hyper bien produit. Ah, celui-là, oui. Et en gros, t'en as déjà parlé, mais c'est l'histoire d'un gamin qui était ultra fan de Kamen Rider et qui a un peu grandi avec Kamen Rider parce que sa mère elle travaillait, il était sans daron. Et bon, il a eu une vie un peu de merde, on s'est foutu de sa gueule parce qu'il est resté à fond. Il a 40 ans, c'est un mec qui fait que des baitos. Et un jour, en fait, il s'aperçoit qu'il y a des mecs qui reprennent les costumes des méchants dans Kamen Rider et qui commettent des crimes, qui font des braquages, des agressions et tout. Et du coup, un jour, il va péter les plombs et il va mettre un masque de Kamen Rider dans une teuf et il va dans un festival, dans un petit Matsuri et il va commencer à leur péter la gueule et à se battre contre eux. Et en fait, il va Ça, vraiment, s'apercevoir c'est qu'il y a super plein bien. d'autres adultes du père comme lui qui veulent exactement faire la même chose. Et en fait, ils vont se retrouver à se battre et du C'est coup, la cour des miracles, hein, ça vraiment. va, hein, ça va c'est- partir un peu en sucette aussi au bout d'un moment puisque on s'aperçoit en fait que alors les méchants ils font des saluts un peu bizarres hein, effectivement. Bon, Kamen Rider aussi fait des saluts un peu bizarres mais il paraît que c'est pas Kamen Rider n'est pas nazi, voilà. C'est le Japon, Donc c'est tout le va bien. Sentai, voilà. Il attend pas en avoir la main en tout cas. Mais du coup ouais, c'est hyper bien réalisé. Et c'est de la bonne grosse baston, genre il reprend les attaques de Kamen Rider, il met des énormes droites. Et il est avec sa bande de gros détraqués du système comme lui et en vrai c'est vraiment très fun quoi. Ah, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment très, très trop fun. C'est- drôle. C'est de l'humour un peu potache, un peu beauf. Alors, c'est très sexualisant. Les meufs, elles sont en costume avec des énormes bzaises, des plans sur leur cul et compagnie. Voilà, ça, malheureusement, on peut pas y échapper. Mais à côté de ça, ouais, c'est C'est vraiment. le potiche du Sentai en fait. Oui, au voilà, final. c'est le potiche du Sentai, Ouais, clairement, c'est- clairement. Ça fait des plans comme ça dans les Sentai. Bah. Non, justement, là, c'est un peu en mode de gros beauf, tu vois. Ouais, c'est Sentai. Ouais, beauf. bah du coup, ça vise un public en particulier en fait. Ça vise les quadras en baito, gros beauf, quoi, je pense. Les quadras, bah, Là, je crois qu'on en avait déjà le parlé, mais package. parce que tu l'avais reco celui-là, je me souviens, Bitel, et je crois que le studio c'est le même que. Il y avait un autre animé de Sentai qui est sorti là, il y a quelques. Lone Ranger là. Lone Ranger, ouais, saison 2, ouais. Ah. Saison 2. Ouais, ouais, c'est le même studio. Ah, c'est le même studio. C'est le même studio, ouais. Oh. Ouais, c'est pour ça que Oh, c'est- ils aiment Oui, bien, c'est ils aiment assez bien, marrant. ils aiment bien les Sentai, quoi. C'est le studio de J'ai ouais, pas c'est le- ça, c'est Linden Film. Ah, c'est Linden Film, ouais, c'est Ah ça. oui, ouais, C'est celui de ouais. Tokyo Revenger aussi. Tokyo Revenger aussi. Exactement. Ouais. T'es chaud, toi. Non, Ça va. c'est pas celui par On a contre deux, trois dans la qui a fait Loser Ranger par contre, c'est pas le même. Ok. Loser Ranger, c'est le studio des mecs qui ont fait le gacha game Ark Knight. Ok. C'était leur premier animé. Ok, je vois. C'était vraiment littéralement leur premier animé. Oh là là. Mais du coup, ouais, très bonne surprise de cette saison parce que vraiment ça tranche complètement avec tout le reste. Et Ah ouais, surtout, de fou, de fou. le design comme ça, années 70 et 80, c'est très très particulier, mais par contre c'est très bien réalisé en fait. Vraiment, l'animation est impeccable, il y a plein d'effets spéciaux, ça bouge dans Et tous puis les je sens. trouve et qu'il tout. y a un rythme qui est vraiment soutenu. Ouais, pour le coup, Il y a pas de, tu t'emmerdes pas une seule seconde sur l'épisode. Tu sais, tu pourrais avoir des ventres mous. Tu sais, t'as des Il y en grosses a phases plein, de baston et tu peux avoir un petite respiration. Ça bombarde H24 le bail. je pense que je regarderai toute la saison de celui-là. Et, Bah, je et comprends. en vrai, Je j'ai bien comprends à kiffé. 100%, J'ai bien kiffé. Moi, je comprends à 100% et ça me surprend pas de toi. Et c'est pour ça que je l'avais recommandé. Ouais. C'est que je savais que t'allais kiffer. Vraiment, j'étais en mode 100%. C'est un anime pour Yamato. Il va le regarder et il va le dévorer à 100%. Bon, bah, ça rate En pas, plus, évidemment. si tu kiffes les Sentai, c'est bien de finir avec ça parce que j'ai vu, il y a une news là qui est sortie Ouais. il y a pas longtemps, comme quoi c'était Les la Sentai fin vont de s'arrêter. la production des Sentai, c'est terminé. Ouais, les tokusatsu, je crois que ça Ouais. continue, mais Sentai, ouais, Bah, le Sentai- thème d'être. C'est pas un Sentai Kamen Rider, Non, c'est c'est- un tokusatsu. Ah, c'est un tokusatsu, ouais. Putain, je crois que C'est un c'était je crois que c'était un Sentai. Sentai, Tokusatsu. c'est quand on est. En Tai, groupe. ça veut dire groupe. Tai, En groupe. Tu sais, c'est groupe. quand t'as Exactement. C'est Tokusatsu, en exactement, solo ouais. et Exactement. Tokusatsu, c'est un peu tout. C'est un peu tout, C'est la en fait, SF c'est le terme japonaise général, kitsch, ouais. là. C'est Ouais. le terme C'est la général. SF japonaise Parce que, kitsch. effectivement, j'ai vu C'est la mon news résumé. passer comme quoi les Sentai qui servent de base pour les scènes d'action des Power Rangers. Bah, sont- Super Sentai, ouais, c'est terminé, ouais. Finito. Ils se sont rendus compte qu'en 2025 que l'autre ils prenaient leur scène et qui. Ah non, mais ça c'est un deal qui est fait. Ah, Il y a ok, pas on est de. d'accord. Non, mais je pense Ok. que Ah, du non, coup, non, ils leur non. achetaient les scènes Non, et c'est si juste c'est que fini, ils leur achètent plus la les scènes. il y a production plus s'arrête, d'argent. en fait. Ok, d'accord. J'imagine. Donc, c'est pas- c'est pas un C'est souci arrêté, ils avaient pas assez de Ok. thunes, j'imagine, ouais. C'est pas un souci de la part de Saban. Pourtant, ça Y a marchait pas de vachement problème bien là-dessus. au Japon, puisque les ménagères de moins de 50 ans ont des kiffs sur les jeunes acteurs, là. Ça Enfin, je dis m'étonne jeunes, ils pas, ont 25 ouais, ans, mais tu vois, bon. mais je sais que c'est pas que les enfants qui achètent les produits dérivés.
Ok. Bon, on rappelle que j'ai que vu. globalement, ceux qui ont le plus acheté Demon Slayer, c'est les femmes de De- 25 ans, 30 De ans. plus de 30 ans, ouais. De plus de 30 ans. Les femmes de plus de 30 ans. Donc, Dans Tojima, au début de la série, il est là en mode en fait il va revendre toutes ses goodies Kamen Rider et genre il a 12 000 cartons. Ouais, c'est toi quoi avec les cartes dans 3 ans quoi. Ouais. Waouh. Il bronche pas même pas, il a caisse, il est en mode oui. Ouais. Oui. C'est Effectivement. prévu pour dans 2 ans. Allez, on va passer à ta deuxième reco, mon très Et cher la deuxième Yamato. reco, ça pour le coup c'était un blind pick l'autre jour. Random. Où en fait ça s'appelle est-ce que je peux demander une dernière chose? Alors le titre japonais c'est Saigo ni Hitotsu Dake Onegai Shitemo Yoroshi C'est la princesse Yoroshi puncheuse. Deshoka. C'est pas la princesse puncheuse? Si, c'est la princesse C'est qui la met princesse des énormes puncheuse. droites. Mais on la reco Et- aussi. Ah ouais, Mais il mais était j'étais pas mais là. lui, il était Ah, pas t'étais là. pas là. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il a reco des trucs où il est pas C'est là. fou, c'est que des trucs que j'ai reco, mec. C'est dingue. C'est dingo. Et Comme quoi, en vous êtes fait, pour le connectés. coup, moi je suis pas hyper convaincu parce que je trouve le pitch de base il est génial. En gros, elle arrive, elle est là en mode je peux demander une dernière chose? Oui, c'est quoi? Mettre une énorme droite à ta meuf. Et du coup, tu la vois derrière en train de massacrer un peu tout le monde. Et en fait, Moi j'avoue, j'aime bien. c'est en train de se transformer en une espèce de harem un peu bizarre, harem inversé évidemment. Où, Hein ouais. Il y a, Ah non. il y a tous les princes et compagnie là qui sont autour d'elle. Non. Ah, je il y a te dis, que le vraiment Il y a pas. des histoires un peu nulles. Ah non, t'as raison, il y a le prince du pays d'à côté qui a Oui, en débarqué, fait- mais. Non mais en fait ça se dirige c'est vers. pas Moi je pense, un- j'ai peur que ça se dirige vers ça, tu vois. Non. Les intrigues politiques, enfin, on s'en bat les couilles. En fait, l'histoire, il n'y a pas d'histoire. Voilà, il n'y a juste pas d'histoire. Pour moi, elle va devenir l'impératrice. Oui, voilà, mais bon. Après, la baston, les scènes de baston sont cool. C'est la vision que j'ai en tout cas sur. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que l'animé il tient vraiment bien la route. Je Par trouve. contre, ouais, techniquement, Vraiment, c'est propre. Allez, techniquement ça tue. Hein. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le petit twist. Je dis pas quoi exactement, mais le twist par rapport à la fille aux cheveux roses. Oui. Je comprenais pas, tu vois, en Ouais. regardant l'épisode 1, pourquoi la meuf aux cheveux roses était le personnage principal du ending. J'étais en mode, mais attends, mais on dirait trop la meuf qu'on voit 30 secondes dans l'épisode 1. Qu'est-ce qui est fou dans le générique de fin? Et en fait, du coup, on comprend arriver à la fin du dernier épisode qui vient d'être diffusé. Donc ouais, elle est pas si L'épisode random 5, que ça en fait. Elle est zéro random. Ok, d'accord. Elle est Ok. zéro random. Tu sais, je regrette de C'est plus une avoir place le manga. C'est pour ça que importante. c'est vrai que c'est relou les endings et les openings qui te montrent Ça des spoil. trucs. Ouais, Ça spoil. Il y a un fou, petit ouais. truc, ouais. Ouais. C'est À un la peu limite, l'opening, ça. il spoilait pas grand chose. Tu voyais quelques têtes, tu dis, bon, des têtes qui vont apparaître. Mm. Puis qu'elle va sûrement éclater hein, à un moment donné. Mais C'est le but de ending, c'est vrai l'anime. que le ending, je voyais pas. Tu vois, le ending, j'étais en mode, c'est le sosie. Bon allez, je le mets sur ma liste histoire de donner mon avis. Ben, Mais oui, Il est sympa. Moi, je fais, trouve il est sympa. fais. C'est une bonne idée Vous ça. remarquerez que c'est un animé que je suis cette saison. Oui, oui, Sinon, oui, j'aurais t'as- pas pu t'as en l'air- parler. parce que t'as lu le manga, non? En fait, j'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, mais je pouvais pas continuer la série parce qu'il y a trop de séries et je l'ai revendu. Faut faire des choix dans la vie. Il y a des infos concernant les Sentai. C'est plus un rebranding apparemment, donc fini le terme Sentai, et donc un nouvel univers, nouveau nom, et potentiellement pour peut-être viser l'international comme le fait actuellement Kamen Rider avec sa nouvelle série. Ok, parce que Donc il y a 50 une ans quand volonté. même. Ah, ça date, hein. Ça 50 date, piges, frère. hein, les Sentai. Ça hein. date. Pourquoi ça changerait de studio? Ça reste Toei, ils vont juste repenser la formule. Bon, on verra de toute façon, hein, mais en tout cas, je trouve ça quand même ouf de se dire qu'il y a un monument de la culture japonaise qui va s'arrêter. Ouais. Quand bien ce que j'ai même compris, il va évolve en fait. ça évolue, Au oui, final. mais ça, Il ça va reste, digivolver parce qu'ici on ça n'a pas reste Pokémon. la fin quand même d'un Je truc. sais tu pas, vois. le tokusatsu, est-ce qu'il a evolve à un moment donné, tu vois? Je me pose la question parce que je connais pas trop en détail, tu vois, l'histoire du tokusatsu. Ah, le problème, c'est que le tokusatsu Mais- en France, ça a pas trop décollé. Hein. Non. Là où le Sentai avec Power Rangers a vraiment eu des heures de gloire, même si c'est pas vraiment le Sentai à proprement Voilà. parler, mais Ça reste un peu différent. Car, ça reste quand même en fait, vachement collé. moi, quoi. je me pose la question de est-ce que le tokusatsu et le sentai, de manière indépendante, est-ce qu'ils survivent à eux-mêmes sur leur propre marché de base? Ah Déjà, oui, je vois de ce que tu veux base. dire. Parce que du coup, se dire oui, mais à l'international ou en France ou je sais pas où, c'est vrai que ça c'est ce que j'appellerais du bonus, mais je pense que si ça a existé pendant tant d'années, c'est parce que du coup c'était suffisant chez eux. Oui, ça tu c'était vois. autosuffisant chez eux. C'était quoi. autosuffisant et du coup je me pose la question de comment est-ce que ça a évolué. Je me pose la question parce que j'ai pas cherché, tu vois. Ça se trouve les réponses sont sur internet, mais du coup c'est intéressant effectivement de se dire est-ce que déjà le tokusatsu il est passé par des étapes, est-ce que dans son histoire il y a eu voilà, des changements, des évolutions, parce que bon après Kamen Rider oui tu peux voir hein, sa gueule elle a évolué hein, il a fait Kamen pas de Rider, changement, mais- c'est drastique. après il y a pas que lui, il y a d'autres héros qui existent, mais
enfin c'est vrai que le tokusatsu en plus c'est un peu large. Il me semble ça inclut les kaiju si je suis pas folle. tout à fait. Oui, bah, de toute façon, Donc, c'était je crois que c'est ça. En fait, ça traitait surtout de tous les trucs avec des acteurs physiques, non, à la base, en mode super-héros et compagnie. Donc, ouais. Alors, il faudrait que je vérifie, mais je crois que tokusatsu, c'est un peu un équivalent, le chat, dites-moi si je me trompe, un peu un équivalent de science-fiction, mais du coup, c'est tellement propre, enfin, ils ont une telle manière de faire les choses, que c'est vraiment un terme qui leur est propre, je trouve, tu vois. Les buildings en papier mâché. C'est pour ça que je disais la SF un peu kitsch, mais Ouais, bon, non, c'est ça a incroyable. beaucoup évolué aujourd'hui, évidemment. Mais tu peux juste j'ai une prendre, image, quoi, j'ai une image. Moi, j'ai juste l'image des scènes de fight où ils se touchent avec des épées en plastique et que t'as des vieux pétards qui explosent en mode. Et derrière, tu sais, tu vois, il y a un cut avant qu'il fasse un triple salto sur lui-même parce qu'il a pris le coup et tout. Et... Non, puis tu sais, effectivement, quand genre il y a un saut, bah t'as le même saut, mais de 3 angles différents. Exactement. Enfin, tu vois, c'est tout un process, une mécanique, il y a une manière de faire les choses qui leur est vraiment propre sur plein d'aspects. Et du coup, je me pose la question, vu qu'on en est, tu vois... Enfin, moi, j'ai pas cherché. On nous C'est dit intéressant. Tokusatsu, ce sont des séries drama avec des effets spéciaux, des explosions. Ah, effets spéciaux, voilà, c'est plus effets spéciaux Oui, c'est ça le que ça terme. veut dire, C'est oui, effets spéciaux. Exactement, ouais. C'était pas science-fiction, mais effets spéciaux. Ouais. Donc rigolo quand même de voir cette mutation, en tout cas potentielle d'un genre qu'on a toujours entendu. Hein. Moi, en tout cas, c'est toujours un truc que j'ai entendu quand tu étais dans la culture weeb de Ça, l'époque. oui, ça a toujours fait partie C'est de que la ça a dev, toujours en fait partie. Et puis tu sais, et là, je vais sortir les noms de sites à l'ancienne, mais tout ce qui est Animultime et compagnie, t'avais une section dédiée au tokusatsu et compagnie, tu vois. Donc c'était un truc qui était énorme quand même. Enfin, énorme. On s'entend, mais à côté des animés, non, mais c'était un truc qui avait quand même une vie, tu vois. Et c'est Prof qui est fan de... Lui est fan de Gundam. Non, je sais qu'il y avait... Quel homme. Je sais qu'il est fan d'autres choses. Non, mais je crois qu'il s'y connaît bien en tokusatsu. Je crois que c'est bien en tokusatsu. Hein, Sentai, je crois. pas plus que le tokusatsu de manière globale. C'est, Mais du coup, si tu veux un expert du genre, c'est Kamui Robotics. Ah, Kamui, oh oui, Il Kamui, est ouais. Extrême. Et Mais tu sais que- aussi. Bien tu sais sûr. que- Ouais. Greg, ouais. je Greg leur ai aussi, dit ouais. à tous les deux, À tous, c'est oui. mon rêve de faire un Ils sont, crossover manga sur Sumimasen. Je rêve de les avoir en plateau avec nous, hein, vraiment. Ce serait trop bien d'avoir Kamui qui vient pour une émission. Ce serait Oui, bah alors par contre, tu exceptionnel. le lances et tu parles plus pendant le reste de l'émission. Hein. Non, mais parce que Fais que non. écouter, Alors toi. non. Par contre, je ne suis pas Ken Bogard. Je ne laisse pas mes invités parler pendant 100 ans. Lui ou Greg, tu mets une pièce dans la machine et tu finis le jeu direct. Non, ça, c'est trop bien pour ça. Non, mais tu sais qu'il y avait, tu sais que du coup j'avais découvert et d'ailleurs ça a été l'un de mes plus grands chocs, le moment où j'ai découvert que les Power Rangers étaient un rip-off des Sentai. C'est pas un rip-off, c'est un remontage en fait. Oui, mais enfin, en gros, c'est un clone. C'est une mal nouvelle branlé. série avec Enfin, la récupération d'une partie des images. Ouais, c'est moins pire que Robotech avec Macross en vrai quand même. Non, mais Quand j'ai- d'accord. C'est pour ça que visuellement, quand j'étais petit, je me dis, mais l'image, elle a un problème. L'image, genre, elle est bizarre, c'est ouais, plus les la même Ça change couleur. à des moments. Ouais. C'est plus Ouais, pareil. c'est effectivement, ouais, c'est pas. c'est Mec, pas- le moment où je découvre ça, frère, j'ai quoi? Je crois que je dois avoir 12 ans. Mon monde s'effondre. Ah ouais. C'est en mode, mais c'est pas du tout la série que je kiffe. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je regarde, et c'est ignoble encore pire en japonais, c'est exceptionnel. Vraiment, tu parles de papier mâché, frérot. Mais on est à un niveau, c'est stratosphérique. hein. Vraiment, c'est bien pérave, quoi. Hein. Mais bon, ainsi va la vie. On va continuer de parler de papier, justement, puisque Caroline... On ne minimisera quand même pas l'impact de Power Ah Rangers non, pour avoir le non, générique non, non, opening avec le riff de guitare le plus emblématique de Je l'histoire. suis d'accord. Ça, c'est vrai. Je suis Incroyable d'accord. le Et générique. je suis d'accord. Incroyable. De toute Il y façon, a 25 putains de génériques différents en compilation sur YouTube. Avec la même musique. Je n'oublierai jamais le moment où le Ranger vert est devenu le Ranger blanc. Tu vois Je te check. Jamais je n'oublierai ça. Et quand il est revenu pour faire le Ranger rouge. Exactement. Oui, mais après, c'est parti en sucette. Après, c'est un peu parti, ouais. Non, mais cet France Bleu, acteur là. là, incroyable. Jason David Frank. Jason Ouais, David qui Frank. est décédé Ouais, malheureusement. ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça, Vous avez c'était bien suivi. un délire. Hein. Vous avez bien suivi les Ah, Power moi, Rangers. moi, je suis un gros fan et je lis les comics. Donc, Ah oui, ah oui. voilà. Ouais. Ah oui. Mais bref. Et le on jeu va de pas- baston. Ah oui. Et oui, Le jeu de baston, Rita là. Revenge, oui, sur Switch. T'inquiète. Moi, j'ai jamais joué contre toi. Le jeu Power Rangers, c'est ma cam. Je suis là. J'aime bien On a ouvert Chris une qui porte, là. est On en a train ouvert une de. Depuis tout à l'heure, il est comme ça. Force Mystique, t'en penses quoi? Ouais, ça va. J'aime bien. Ok, Ça c'est va, ma préf. j'aime bien. Donc J'aime j'avoue, bien. j'aime Ok, bien. ok. On peut enchaîner pendant 12 ans. Non, Là, mais c'est terrible. Caro, Ma très chère Caro, tu vas nous parler donc du coup de tes recos en papier aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça qu'on continue le manga. C'est fou. Bah oui, J'ai- parce que
En fait, on a fait beaucoup de mangas sur les dernières semaines. On n'avait pas forcément fait beaucoup d'animés. Moi, Là, j'ai du des, coup. j'ai des mangas de Mao Édition à en parler, mais j'ai toujours pas trouvé le temps de les lire. Oui, J'y mais parce que pense, t'es un j'y pense. homme busy, toi. T'es quelqu'un. T'es Et quelqu'un maintenant. j'ai fait Düsseldorf, Utrecht, New York. Tu pars à New York pour aider Anime. Enfin, on a compris quoi. T'es quelqu'un. J'ai fait H2 il y a 2 semaines. C'est pour ça que j'avais ramené un manga et animé. H2, trop bien. Voilà, ouais, D'où le fait qu'on ait réagi tout à l'heure avec Touch. Voilà. Ah, du coup, vous étiez dedans. C'est bien. C'est ça, il y a 2 semaines. Exactement. J'aurais pu faire les chœurs derrière moi. Mais du coup, effectivement, moi j'ai ramené en fait ce que je suis en train de préparer, puisque moi aussi, Busy Woman, Busy Daron. Et comme demain j'ai mon tournage, en fait, littéralement depuis hier, je ne fais que lire les mangas de la vidéo que je dois préparer pour demain. Et du coup, je vous ai ramené ces 2 séries que j'adore en fait dans cette sélection. Alors, je te laisse montrer. J'ai ramené les tomes 1 juste pour pas spoil, parce que je suis Tu as bien raison. Non. C'est assez parfait. en avance sur C'est une bonne les idée. 2 séries. Donc, on a L'amour est dans le thé, dont j'avais fatalement déjà parlé Ah oui, par non, le mais passé. incroyable. Ça, tu en avais déjà parlé, effectivement. Dans Manga Sûr, c'est sûr. Là, on est déjà donc au 9e tome qui sortira donc dès demain. Et écoutez, on a fait un sacré chemin, puisque dans le premier volume, on savait pas trop finalement quelle allait être la direction de cette histoire. On savait qu'on plongeait du coup dans une société familiale qui cultive du thé, et puis on découvre le behind the scenes de comment on fait du thé au Japon, comment on produit du thé, quels sont les différents types de sociétés qui s'en occupent, quels sont les différents métiers autour de ça. Et donc c'est super ludique à ce niveau-là. Mais ce qui était vraiment intéressant aussi au départ, c'est qu'on s'intéressait à une héroïne qui pour le coup, voilà, elle a pas 20 ans, elle est plus âgée que ça, et au Japon, il y a toujours cette nécessité de mettre les gens dans des cases et de considérer que arrivée à tel âge, elle est pas mariée, c'est pas bien, patati patata. Donc elle se retrouve à rentrer du coup à la campagne, chez elle, là où on fabrique du thé, et à fuir finalement la ville, parce qu'en fait les gens sont fous dans la ville, et elle avait eu bien raison. Et en fait elle va se retrouver avec un inconnu qui est le beau brun qu'on peut voir sur certaines pages, dont sur la couverture, qui s'appelle Ishin. Et en fait il est gros nounours. En tout cas, il a l'air très protecteur sur la couverture. Il est grave sur les 9 tomes de lecture. En fait, quand je dis qu'il est gros nounours, c'est que il est très... Voilà, regardez, tu vois, oh là, grognon. Mais parce qu'en fait, il est pas forcément le mec le plus friendly à la base. Il est craintif sur pas mal de choses. Et puis surtout, il est très passionné dans son métier parce que du coup, il roule le thé. Voilà, j'ai découvert d'ailleurs le thé roulé. Enfin, il y a plein de choses que j'ai appris. Il roule le thé. On roule les feuilles de thé. Voilà, il y a des techniques pour les faire rouler, pour pas qu'elles s'abîment, etc. La température de tes mains et tout. Il y a plein de choses qui sont hyper importantes pour les faire sécher. Il y a pas des machines, mais des espèces de tables qui ressemblent à des machines quand même. Enfin, il y a tout plein de choses. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire et qui me passionne énormément, c'est au-delà de tout ce qu'on apprend, c'est effectivement la relation entre donc Chako et Ishin, parce que du coup elle se retrouve donc à revenir dans l'entreprise familiale. Elle découvre ce gars qu'elle connaissait pas du tout, et en fait ils vont se retrouver à devoir à la fois bosser ensemble et surtout, à cause d'un quiproquo malvenu, faire croire qu'ils sont mariés et heureux, et parce que du coup ils vont vendre le thé, la marque de leur thé, comme regardez, effectivement c'est le thé de telle société, mais oui c'est le jeune couple, vous savez là, qu'on a vu au festival machin, et du coup à cause de ça ils vont devoir jouer le jeu publiquement du couple marié, qui s'aime bien et tout, et donc fatalement L'enfer. au fur et à mesure des tomes, Par une étonnante facilité de scénario. ils sont obligés de jouer un peu le jeu. Alors évidemment, dès qu'ils sont en privé, c'est un peu différent, mais l'évolution, elle est magnifique, elle est très douce, très naturelle, avec beaucoup de respect des deux côtés, mais quand même, on est au Japon, beaucoup d'incompréhension et des non-dits, malgré tout, et puis plein de personnages hyper intéressants, même un ami d'enfance de l'héroïne, qui forcément, elle a grandi là-bas, qui débarque, qui s'appelle Jin, qui est un peu séducteur et tout, qui revient un peu à la charge. Même lui, en fait... Je l'apprécie de fou. Même j'ai pleuré pour lui à un moment donné, il m'a fait de la peine. Mais vraiment, c'est une super série, 9 tomes, et je les ai pas sentis passer. Et on a Ça, c'est cool en tout vrai. plein de choses qui sont vraiment excellentes quand tu veux voir un peu comment vivent les Japonais, dans leurs habitudes, dans leur quotidien. Le thé, en fait, est quelque chose d'extrêmement présent globalement chez eux. Et il y a tellement de manières de consommer le thé. Et je trouvais très rigolo d'ailleurs qu'elle s'appelle Chako. Cha. C'est le thé. Oui, tout à fait. Donc son Ocha, prénom, ouais. c'est l'enfant du thé. Je trouve ça Ocha. très mignon. Et en fait, en vrai, le nom en japonais, alors c'est un jeu de mots en français, l'amour est dans le thé. C'est un jeu de mots par rapport à l'amour est dans le
Prêt. Tout à fait. Ouais, on a trouvé le jeu de mots. En fait, en japonais, ça s'appelle Konokoi Chaba Nitsuki. Et en fait, là aussi, il y a un jeu de mots par rapport à une blague, parce qu'en fait, il y a aussi le kanji du thé à l'intérieur. Et en fait, il y a 2 sens. Il y a 2 sens. Donc, ils ont réussi en français à trouver une astuce pour aussi recréer un jeu de mots dedans. Je trouve ça génial ici. Juste une masterclass en fait. C'est incroyable. Voilà, M6 n'a pas payé pour cette émission. pas du tout. Donc voilà, l'amour est dans le thé pour la détente. Voilà, la détente à lire sous Les un tomes petit sont assez plaid. fins quand même. Hein. Les Ouais, tomes c'est sont très assez petit. fins, ouais. Comme une feuille de thé. Oh, je sais pas combien il y a de pages. Il y a moyen d'avoir l'info, non, j'ai pas le. Ça m'a l'air assez standard en Ouais. vrai. Hein. Et t'as toujours à la fin aussi des informations sur les recherches qu'a fait l'autrice pour tel volume. Pour chaque volume, en fait, t'as les références des plantations où elle a été visitée, etc. Ah, c'est etc. cool ça. Faudrait faire une autre version, l'amour est dans le thé, où il fume des grosses spliffs. Oui, ça s'appelle Tokyo Cannabis. c'est chez Kana. C'est pas la même culture. Bah, c'est des feuilles aussi. Hein, Ou alors t'as Manchuria Opium Squad, mais Voilà. pas le même délire. Hein. c'est pas le même délire. Par contre, très bonne série, nonobstant. Ouais. Mais tu t'en sors peut-être un peu moins vivant. Mais oui, effectivement. Oui, bon, tu perds 2-3 doigts dans l'affaire. C'est comme tu veux. Au choix. C'est comme tu veux. Et ma deuxième reco, c'est cette série qui, du coup, se termine avec son 5e volume qui sort demain. Eclipse Humaine, que je connaissais pas du tout, mais qui est dispo sur Manga Plus J'ai aussi. jamais vu de ma vie. En fait, quand on a annoncé la sortie chez Glénat il y a 1 an, il y a pas mal de gens qui ont dit « Oh, trop bien, vous l'avez pris !» Mais parce que les gens lisent beaucoup Manga Plus, Sur Manga Plus, ouais, et ils le effectivement. connaissaient Mm. via Manga Plus. Et alors moi, je le connaissais pas du tout, et j'ai craqué sur le dessin. Vraiment, le dessin, je le trouvais fabuleux. C'est Yuki Sato qui est au dessin, et Yuki Sato qui travaille beaucoup avec, du coup, Mitsuchiyo Maru, qui est une autrice, qui elle aussi fait du manga, mais j'ai vu effectivement ce qu'elle fait en manga. Yuki Sato, C'est quand très même, fort, c'est au-delà. Yuki Sato, c'est au-delà. Je comprends qu'on les ait mis ensemble pour bosser sur ce titre. Alors, Eclipse Humaine, un titre qui ne veut rien dire comme ça, mais qui prend totalement son sens à la conclusion et à la révélation de tout plein de choses. Vous vous en doutez. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé le tome 1, j'avais un peu cette sensation, tu sais, quand tu lis une histoire, souvent, tu as des protagonistes qui sont les personnages principaux, et tu vas les suivre. Et en fait, là, t'as pas genre un perso principal, tu vas pas suivre quelqu'un spécifiquement, t'as vraiment un ensemble de personnages et t'as surtout l'intrigue limite est le personnage principal, et je trouvais ça hyper intéressant car on commence par un truc qui semble vachement être dans l'occulte. C'est pas ces créatures là, c'est des momies. C'est Des momies. Des meumies. des momies. C'est des momies, family, momie, tu vois, des momies. C'est le nom qu'on leur donne au tout début. Et en fait, le premier tome, j'avoue que il est spécifiquement hyper fort en termes d'impact. Parce que, alors déjà, le dessin est très fort, il fait bien passer les émotions. La frayeur, la stupéfaction, ça passe très très bien. Et on va toucher à des choses qui sont parfois sensibles chez les gens, c'est qu'on va quand même se concentrer sur des gamins. Ah, encore des gamins qui doivent sauver le monde, mine de rien, quand on y pense. Ils sont en dernière année de primaire. Hein. Juste... Ah ouais. Ah, ça change. Effectivement, ça change. Non, mais donc du coup, ça c'est un manga qui a été cancel, du coup. J'ai Dans pas le forcément l'impression. Non, je pense que c'est juste en C'est ce 5 que les gens volumes, disent, c'est ça? Ouais, les gens disent Ah ouais c'est encore un des mangas malheureusement trop rapidement cuté. Parce que là, pour le coup, on a une vraie fin. J'ai déjà vu des trucs où tu fais mais attendez, c'est fini? Attendez, c'est fini? Là, on a une vraie fin. Ok. Enfin, à mon sens. Après, ce que je peux effectivement reconnaître, c'est qu'il y a un changement de rythme. Ça va très vite d'un coup, quoi. Le 1, 2, 3, ils ont un rythme. Mm. Le 4, 5, ils ont un autre rythme. Ah, ok. Mais, enfin, j'ai pas forcément trouvé ça genre hyper dérangeant. Je me dis qu'effectivement, moi, j'aurais bien aimé 10 tomes parce que c'était tellement cool. Enfin, l'installation de l'univers, de l'histoire et tout. Il y avait vraiment, à mon sens, matière à faire plus. Donc, moi, je suis triste en tant que lectrice là-dessus. Mais en vrai, il y a un maximum d'informations en fait, qui sont quand même données. Tu vois, tu as plein de réponses parce qu'il y a tellement de questions qui sont soulevées. Car je tiens quand même à dire, c'est un titre qui parle donc d'occulte, mais aussi de SF. On est sur la vibe d'Andadan, qui mélange à la fois les fantômes et les extraterrestres, tu vois, enfin un peu dans l'idée. C'est qu'il y a de la SF, et il y a aussi donc effectivement des créatures mystiques, du folklore japonais, etc. Tout est mélangé dedans, mais au début on s'en rend pas compte. Mais je tiens à le dire parce que pour moi c'est vraiment un point qui fait la différence avec d'autres histoires et que j'ai trouvé très cool. Et ce qu'ils mettent en place, je trouve ça plutôt sympa, mais ça aurait eu plus d'ampleur
si ça avait pu s'étaler un peu plus. Parce que le 4 et 5, Ça, c'est dommage, ça. qu'il faut lire ensemble, ils appellent toutes les réponses, tu vois. Le 4 et 5, ça y est, c'est tac, 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 on explique tout. Et il y a un personnage, il est pas dans le 1, je crois. Attendez, il est incroyablement charismatique, c'est le... comment il s'appelle déjà ce personnage ultra charismatique de Jujutsu Kaisen? Les Gojo lunettes. Gojo, merci. On a un équivalent de Gojo ici. Ah, mort de rire. Non mais attends, il est où? Il est... Ah voilà. Bon, on s'en rend pas compte comme ça, mais sur d'autres tomes, il a des planches extraordinaires. Ce personnage brun là, Ok, c'est le Gojo de l'histoire. d'accord. En fait, quand je lis ce bouquin, pour moi, c'est lui l'être ultime en fait. C'est lui en fait qui est le crack. Je suis l'univers. Ah non mais il aurait le trop pu faire ça parce qu'en fait, atomique. il fait des trucs de malade dans l'histoire et tu dis mais attends mais c'est qui en fait Du coup, ce gars ils ont quand même des espèces de pouvoirs en fait par rapport à l'occulte. Oui, alors en fait, Parce que, en fait, là, je vois sur la cover du 5, en fait, je vois les protas. Du coup, j'imagine que ceux qu'on voit au début, ouais. Ouais. Ça c'est, fait voir la couverture du 5 quand même, elle est que je cool, la montre. Je vais elle est pas. cool. Ouais, montre la couverture. Sacré beau, par contre, le 5. Hein. Ouais, C'est ouais. un Ouais, beau il est balèze, bouquin. Hein. il est balèze. Il est Par contre, balèze. c'est vrai que le Tu style peux est toujours le jeter vraiment... sur les forces de l'ordre pendant les manifestations. Oui, mais on casse pas celui-là, il est quand même vachement bien. La cover est cool. hein. La cover est vraiment stylée. La Et compo là, est très 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 ouais. sympa. Alors, en fait, on a effectivement les personnages qu'on voit au début, c'est ces deux gamins qui sont là. Ok. Ouais. Et en fait, la particularité, c'est qu'en fait, le blond va entrer dans le brun, tu vois, avec le troisième œil qui est là, en fait. Ok, du coup, d'où la cover. Ok, c'est bon, D'où j'ai capté. Alors, la compréhension de cette ok, couverture. d'accord. la C'est ce phrase qui est se- un peu bizarre. Oui, j'ai quand elle a dit le blond. Le blond rentre dans le brun, j'étais en mode OK. J'aurais dû préciser son âme. Mais en fait, comme ça lui déclenche un troisième œil, enfin, ça fait un peu étrange. Mais en gros, ouais, il y a, Déclenche-moi le troisième œil, des putain. questions de transfert d'âme, d'un corps à l'autre, etc. Et en fait, c'est parce que tout simplement, le blond, en fait, il vient d'une famille de médiums, de grands médiums au Japon. Et sa sœur jumelle qu'on voit sur la couverture du dernier volume, alors elle a des pouvoirs de psychopathe, vraiment, elle est vraiment le high level. Elle là. Ouais, c'est ça, c'est la sœur jumelle de lui. Et en fait, elle, c'est un peu elle qui sauve le monde en vrai, tu vois. Enfin, évidemment, c'est globalement toujours avec cette idée de plus on est nombreux et plus on est unis, plus on est fort. Mais T'allais dire plus on est de fous, plus on rit. Il y a un côté enquête un peu ou pas? au départ, ouais. Ouais. Au départ, on Ouais, ça, comprend c'est pas. perdu, Donc, quoi. ouais, au départ, on est en mode, je mais le- il se passe je le- quoi je et le sens tout, dans ce que c'est tu quoi racontes par rapport au synopsis de l'histoire et tout. Et, Les 3 premiers tomes, on est vraiment dans en fait, il y a un policier avec le brun. Le brun, justement, c'est un gars qui est un peu fou. Qui est un peu au-dessus de tout dans le sens où en fait il est trop puissant mais il accepte quand même de suivre la police. Le gars est en tôle, le gars est en tôle parce qu'il a fait des trucs pas très recommandables et en fait il suit la police pour essayer de comprendre des affaires où on peut pas élucider, tu vois, le truc. Genre il y a une momie, bah c'est bizarre, dis donc, la personne était vivante, c'est une momie, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup bah le gars il Elle a pas arrive assez bu, Vous avez pas trouvé des Voilà, bordels. hydratez-vous avec du Oli. et Observation Oli, bien sûr. voilà tous les personnages en fait Hashtag qu'on va découvrir tout au long de ces 5 tomes, dont bah du coup je vais pas dévoiler qui c'est, mais la personne qui ressemble à une espèce de déesse là tout en haut, Oui, on dirait. qui est hyper c'est importante Kaguya, aussi. hein. C'est Kaguya, oui. C'est Kaguya. Vraiment, il n'y a pas de vanne. C'est vraiment la même Kaguya, chose. Non mais hein. c'est grave géré de fou. Et alors, j'aurais trop aimé ramener le tome 3 parce qu'en fait dans le tome 3 il y a un perso qui me fait penser à un perso de Dragon Ball, de Dragon Ball Super même précisément, et je suis en mode ah mais qu'est-ce que Nani. Par contre, les dessins sont cool. Hein. Non, les Non, dessins- c'est- mais Yuki Sato, il est fort. hein. Le trait est extraordinaire et Ouais. du coup le rythme, la compo, c'est hyper agréable à lire. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture quand même globalement grâce à ça. Eh ben nickel, bah merci Et c'est beaucoup que ma 5 très chère tomes. Caro. Ça peut s'offrir à Noël. Ça peut s'offrir à Noël de fou. Bah, s'il Merci faut un beaucoup petit Caro pack, pour ouais. cette reco Merci. en tout cas. Curieux de voir, j'avoue j'ai pas eu l'occasion donc je me laisserai J'en tenter avais je pas pense. entendu parler. Vraiment perso. sympa. Il est Je me sorti à laisse tenter. Halloween l'année dernière. Ah ouais putain c'est ouf, c'est complètement passé sous le radar quoi, c'est Bonne dingue. vibe. Donc on ira regarder ça bien sûr. Messieurs dames, après cette heure de reco comme prévu, je l'avais dit. Il savait. Je l'avais dit, Il j'ai savait. dit on va On faire le une sait. heure de reco, on a fait une heure de reco les gars. Tu le savais. C'était sûr. Donc Bien nous joué, allons Michel. cette fois-ci passer bien à notre focus de la semaine. Nouveau jingle, j'abuse, mais bon, Déjà jingle quoi. On se détend les muscles. C'est le yoga. Et oui messieurs dames, le focus, c'est parti. C'est pas une chronique qu'on sort souvent, mais aujourd'hui, c'est grave. Il faut qu'on prenne le temps d'en parler, messieurs dames, car quelque chose vient de se passer dans l'espace-temps. Le monde est bouleversé. Nani? One Piece arrête son animé fleuve.
Incroyable. Est-ce qu'on peut pas dire il était temps? Alors, oui, effectivement. Voilà, fin de service, merci. On peut passer à la chronique. Pardon. Alors, effectivement, heureusement qu'ils l'ont fait, mais ils l'ont quand même maintenu pendant plus de 20 ans. Quand même. Mais ils se sont dit, oh, mais les gars, vous avez vu, bientôt c'est 2026. Oh, mais t'as raison. Bah, ils ont quand même 10 ans de retard, j'ai envie de dire, par rapport... C'était quoi le dernier animé fleuve qui restait avec One Dragon Ball Piece? Kai. Détective Conan, qui est toujours en Ah, lui, fleuve. il est Dragon Ball toujours en Super, fleuve. pas Ouais, Kai. ouais. Il est toujours en C'est fleuve. Dragon Ball Super. c'est Non, Dragon Ball Super, oui, pardon. Super, oui. Super était en Super fleuve. était ouais. en fleuve. Ah, il était. Super était en Il fleuve. était, il était. Ah, il a arrêté. Il là. a arrêté, ça, on est d'accord, ça hein. compte plus, vu que de toute façon... Ah, là, Conan me dit talent du cul. Oui, oui, Il y a encore Conan, oui, tout à fait, tout à Il a fait, dit tout à fait. Conan. Donc Conan, lui, il est toujours sur son fleuve. En même temps, Bon, oui, Ouais. mais ça marche mieux. Ça mais marche ça mieux. marche bien. Ouais, ça marche bien. Il y a pas autant de trucs qui font n'importe quoi dans Sauf Conan en France. que sur One Piece, tu vois. C'est plus cadré. C'est plus cadré. Je Alors, conçois. Maintenant, je veux quand même prendre le temps de discuter un petit peu de ça avec vous parce que c'est quand même une décision qui est extrêmement importante. On est aujourd'hui à l'aube de l'ère où tout est contrôlé par l'IA, tout est fait par l'IA, on n'en peut plus. Et d'un coup, est-ce qu'on n'aurait pas un sursaut de l'industrie de vouloir se protéger, de vouloir protéger les talents qu'ils ont à travers justement... que veut dire fleuve? Pardon, je m'interromps. Que veut dire fleuve? Les animés fleuve, c'est les animés qui n'ont jamais de pause. C'est ceux qui en gros sortaient 52 épisodes à l'année. Puisqu'il y a 52 semaines, donc 52 Peut-être épisodes. 51 parce qu'il y avait Aubonne ou truc comme Parce ça. que, Mais voilà. vas-y frère. C'était surtout une époque où en fait les animés fleuves étaient quand même scindés en deux, faut le rappeler, parce qu'on avait effectivement 52 épisodes, mais on en avait une vingtaine à l'époque du coup des Naruto, des Bleach, des One Piece. Je prends que les gros shonen, mais voilà. Bah, en vous même avez- temps, vous c'est les avez gros compris shonen qui l'idée. étaient les plus référencés hein, là-dessus. Et qu'à l'époque où Toei sortait tout en fleuve, faut le savoir, hein, c'était vraiment une époque où toutes les semaines on avait notre épisode de Bleach, de Naruto, quand c'était encore sur les Mirage Team et tout, Les etc. fillers. Exactement, et je voulais y venir justement, en fait c'était scindé en deux parce qu'on avait quand même 26 épisodes dans l'année qui étaient des fillers. Et je prends l'exemple de Bleach par exemple, parce que ça c'est un truc qui m'avait Arrête. marqué. Où, Non, pas les bounds. Les bounds, oui, c'était les si bounce, bien. l'épisode où Ulquiorra va enfin casser la gueule à Ichigo et on se retrouve avec BAM, on se retrouve l'année prochaine, salut, au revoir, Capitaine Et toi, Yamagai, t'es là, en mode, un épisode, enfin une saison vraiment avec... ils arrivent et ils te font on va vous faire un cours sur le lore des Zanpakuto. Voilà. Et toi, t'es là, t'es en mode Alors ça c'était cool, le lore des Zanpakuto Alors, c'était oui. cool, mais... placé avec le cul. Voilà. Et tout ça pour dire que voilà, en fait, pendant une année, on avait, on va dire 25 épisodes, donc 25 semaines où c'était vraiment du coup le cours actuel. Ouais. Et après, on passait sur 26 Est-ce épisodes. par semaine. qu'il n'y a pas eu aussi un changement tout simplement dans la manière de diffuser à la télé et que peut-être justement... Les horaires ont beaucoup changé. Les horaires Parce qu'en fait, c'est les cases Oui, de diffusion, tu exactement, vois, au-delà exactement. des horaires, parce qu'il y a Noitamina qui dit, c'est quoi, c'est sur Fuji Télébi, je crois. Enfin, il y a des cases dédiées, tu vois, pour les diffusions. Et du coup, je me dis peut-être que tout simplement, les cases qui étaient dédiées pour les animés fleuves, elles ont peut-être bougé, elles ont Bah, peut-être changé. Quand j'étais au Japon en mai dernier, One Piece était diffusé le dimanche à 23h et quelques. Voilà, un dimanche. Mais ça a plusieurs diffusions en général. C'était la première diff, ça La première diff, c'était le dimanche à 23. Après, peut-être que c'était rediffusé sur d'autres créneaux, mais en tout cas, la première case horaire, c'était le dimanche à 23h. Donc, ça fait assez tard quand même pour un animé fleuve. Donc du coup, moi la question c'est quand même, est-ce que justement ça veut dire que là Toei, ils se sont rendus compte du manque de profit potentiel? Parce que le modèle économique de la télé est en train de s'essouffler. On passe sur des systèmes de SVOD de partout. C'est disponible à la demande pour 90% de la planète. Est-ce que du coup, il n'y a pas un truc de se dire, ok, bon là c'était vraiment la merde, on n'arrivait plus à faire de thunes, on va en faire moins, mieux produit pour générer plus. C'est une option aussi hein, pour eux. Hein. Oui, bien sûr. Donc j'avoue que je suis assez curieux d'avoir vos avis. Yamato, toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que, mine de rien, toi, tu viens de la vieille école, t'as connu les animés fleuves, en veux-tu, en voilà. Toi, comment tu vois justement ce genre de choses-là? Bleach semaine après semaine, mon pote, à l'époque. Les deux, t'inquiète. Oui, mais à l'époque, c'était Bleach MX, frère, tu connais. Enfin, c'était... On a entendu Bleach MX ici, on coupe une couille.
Bah, moi, ce que je pense, c'est que on en avait parlé dans Manga Sûr dans les premières émissions sur le plateau, mais on a une cruelle pénurie de main d'œuvre. Les gens sont très mal payés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème à ce niveau-là? Ils sont pas en train de se dire, en fait, on n'est même pas sûr d'arriver à tenir le rythme aussi, tu vois? Parce que c'est un métier mal payé, les gens se reconvertissent parce que ils finissent en burn-out, ils sont payés, ils n'arrivent même pas à payer les loyers sur Tokyo. Ça. Et du coup, oui, à un moment, ton animé fleuve, si t'as plus personne pour le produire, la rivière, elle se tarit. Voilà. Donc, déjà ça, je pense qu'effectivement, et même, moi, là, c'est vraiment un vœu pieux, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une prise de conscience en mode on est tous en train de se burn-out la gueule et est-ce qu'on n'essaierait pas de travailler de manière un peu plus légère? Mais bon, c'est la société japonaise, je pense que je pisse dans un violon quand je pense ça. Alors, tu dis ça, mais en vrai, pas tant que ça. Hein. Il y a beaucoup de studios qui sont en train de prendre des mesures dues au fait de justement les décès récents de mangaka qu'on connaît. Quand tu vois comment le Jump aménage les trucs de Oda en ce moment. Oda, c'est limite un chapitre par mois en ce moment. Tellement il prend des pauses, tellement il est en train de je veux pas dire de chill, tu vois, mais il y a d'autres mangaka aussi qui ont un rythme un peu différent. C'est genre, c'est pas toutes les semaines, c'est genre toutes les 3 semaines, une semaine de pause ou une toutes les 2 semaines. Bon, il y a Togashi, c'est une fois tous les 3 ans, ça va, tranquille. C'est chiant, tranquille. J'ai l'impression qu'en fait, il se met un moteur une fois tous les 3 ans plutôt. Tous les 3 ans, il fait oh là, attendez, là, je vais sortir 3 tomes. Ça fait let's go 3 tomes. Après, dans les studios, forcément, t'as ce qu'on appelle le crunch, tu vois, où vraiment, t'as tout ce qui est. Après, ça, malheureusement, il y en a toujours eu dans les studios. Et c'est tout le temps comme, mais effectivement, si tu prends par exemple, là, vu qu'on est sur l'animé One Piece, pour rester sur le sujet, si vous prenez l'épisode 1144 qui est sorti il y a 2-3 semaines, lui par exemple, c'était un épisode qui était archi bien animé, mais il a fallu entre 5 à 6 mois de production juste pour cet épisode-là. Et c'est là où tu vois que le ratio est pas bon, parce que les épisodes d'avant, c'était JPEG sur 20 ouais, voilà, c'est ça. Luffy qui fait rebondir des bâtiments avec son pouvoir, et les bâtiments, tu les vois gigoter comme ça pendant quasi 4 à 5 minutes d'épisode. Au bout d'un moment, tu souffles. Donc il y a la qualité qui est amoindrie. Et puis je vous rappelle que One Piece avait déjà pris quand même une pause l'année dernière. Tout à fait. Il y a 1 an, ils avaient annoncé 6 mois de pause. Le remake. Voilà. Donc il y a pour le remake jour, des Hommes Poissons. Jour pour jour, on était sur OK, One Piece rentre dans 6 mois de pause. Conclusion de ces 6 mois de pause, c'est finalement, on se demande à quoi ça a servi, parce qu'il y a eu des trous dans la raquette. Il y a eu 2 semaines sans diffusion. Tout à fait. C'est énorme, vrai, 2 semaines. Il n'y a pas d'épisode pendant 2 semaines là. Genre, ouais. Et entre ces surtout là où on en est. Exactement. Et surtout que là, entre ces épisodes, on a eu quand même des épisodes récap. C'est-à-dire que toutes les 4, 5, 6 épisodes, t'avais un épisode récap pour te dire tu te rappelles de ce perso? En fait, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Donc moi je me dis les 6 mois en fait ils ont servi à pas grand chose, et je pense que la sonnette d'alarme a été tirée chez la Toei en mode qu'est-ce qu'on fait, parce que là on est en train de se vautrer là. Les audiences au Japon en tout cas qui se cassent pas un peu la gueule aussi. Le problème c'est qu'en fait One Piece reste toujours un manga tellement turbo suivi que on n'a pas l'impression en tout cas que ça fléchisse, tu vois. Enfin aujourd'hui mais en animé. Ouais, mais aujourd'hui, même l'animé, en fait. Non, mais c'est vrai qu'on ne sait pas si les gens vont plus le voir en VOD, parce qu'il doit être dispo sur toutes les plateformes. Non, mais il est dispo sur Netflix. Voilà. Il est dispo sur Netflix, là-bas. En fait, les gens sont moins sur la diff télé aussi, et peut-être. Et du coup, les revenus de Netflix sont pas aussi bons que la diff TV. Après, j'imagine que la diff TV, c'est comme en France. C'est genre, ils ont 100 connards qui ont un décodeur et ils disent, je regarde ça, et du coup, ils basent leurs audiences là-dessus. Donc, c'est un peu très fake. Probablement, oui. Mais enfin, je pense aussi que ça leur coûte pas tout simplement trop cher, en vrai. Mais... Trop cher ou pas, la Toei se fait quand même un beau paquet d'argent sur One Piece, faut pas l'oublier. Mais ils ont tous les produits dérivés c'est pas parce qu'ils et ont compagnie. Donc ils ont envie de le perdre, tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils ont l'occasion de faire des économies, ils le font. Je pense qu'il n'y a pas à se plaindre du côté de la Toei en termes de revenus sur One Piece. Je pense. Non, mais je pense qu'ils veulent surtout passer, comme tu l'as dit, dans le titre un cap, dans le sens où One Piece, c'est quand même l'une des licences les plus lucratives. C'est le manga numéro 1. On va pas refaire les chiffres. Et je pense que tu es obligé de t'adapter par rapport au marché et d'apporter quelque chose de qualitatif. On parle d'un des meilleurs mangas depuis je sais pas combien de générations. T'as encore des petits qui prennent le train en marche. Donc forcément, tu as envie d'apporter quelque chose. En 2019, rappelez-vous,
il y a eu le premier changement pour One Piece par rapport à son animé, c'était du coup sa DA artistique quand on rentrait dans Wano, où là carrément on a pris une claque. on avait le chara designer de l'animé, du film Dragon Ball Broly. Là où on s'est dit, c'est vrai que l'animé One Piece était pas ouf à l'époque, et bon, là je vous parle il y a 6 ans, C'était à 5-6 ans, ouais. et on était comme des oufs. Alors le rythme c'est pas encore ça, mais visuellement ça avait déjà changé. Il y a Et eu là, un vrai step, ouais, il y a eu voilà, un vrai step. un gros step. Je me souviens encore de Zoro là, avec son petit sable là, qui avait découpé le bâtiment. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, moi je l'avais annoncé il y a 1 an, hein, quand on faisait l'émission Tomodachi, j'avais dit faut que One Piece passe en saisonnier. Ah bon, on le Parce dit que- depuis. Parce que là, tous les animés sont en train de le faire. Même, tu vois, un animé comme Dandadan qui est arrivé en cours de route, bah, on sait, voilà, c'est 26 épisodes. Mais alors, on vous par donne contre, ça mon divisé gars, en 2 cours. Par contre, Et- c'est 26 épisodes qui te font te fermer Voilà, ta bouche. quoi. exactement. C'est- Et je pense que, honnêtement, la Toei a vu ce que faisaient ses concurrents et se sont dit, putain, nous, on a Ouais, One enfin, Piece et et on attends, fait rien de... et attends, ils voient la concurrence depuis 20 ans, poteau. Ouais, C'est genre. ouais, mais il y a- C'est quand même le truc le plus long à la détente qu'on a jamais vu de sa vie. Voilà, hein, mais là, hein, parce que je pense que les chiffres étaient là et qu'ils se sont reposés sur leur laurier en se disant ok, de toute façon on a la plus grosse licence Oui, potentielle, bien donc, sûr, on oui, va mais rien c'est possible, faire. Mais c'est possible, effectivement là attendre quand même 2026 pour enfin se réveiller et se dire ouais, faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose par rapport à l'animé, parce qu'en fait je vous dis, le rythme est vraiment dégueu, hein. Ouais. Le 1144 était stylé, mais avant ça Bon, et puis de toute façon, Luffy qui rigole, qui fait ah ah ah, les bâtiments ça bouge et tout, toi t'es là, t'es en mode wesh frère, ça fait déjà 10 minutes d'épisode. de toute façon, tu sais, j'ai envie de te dire, mec, à partir du moment où tu viens de dire le nombre d'épisodes, à 1045. 1100. 1145, C'est c'est ça. enfin j'ai des gens dans mon entourage, ils ont démarré One Piece il y a 3 ans. Ils ont pas fini. Bah ouais. 3 ans de vie. Bah ouais. 3 ans. Et même si tu fais l'expérience de laisser couler quelques épisodes, en fait, t'as l'impression, tu dis, ouais, j'ai laissé passer 3 mois, et ben j'ai l'impression d'avoir rien Ouais. vu. Ouais. Et c'est ça qui est terrible, de se dire qu'il y a rien qui avance. Alors que tu prends MHA aujourd'hui, saison 8, des 13 épisodes jusqu'à Noël, Fume la et voilà, tronche. c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, Toei s'est enfin réveillé. Maintenant, comment ça va se passer? Est-ce qu'on aura 26 épisodes? Parce que je crois que c'est ça qu'ils ont dit, hein, 26 Ouais, 26, ouais, pour tout à fait. 2026. Tout à fait, 26. Est-ce que ce sera quand même un épisode par semaine pendant 26 semaines? Est-ce que ça va être 13 épisodes Pour moi, ils vont diviser en cours. en cours? Bah, Pour c'est couvrir forcément- le plus. C'est forcément 2 cours, puisque si c'est ça. 26 épisodes. Ah oui, de toute façon, c'est 100% de cours. Ça, C'est il n'y a ça, même pas de débat. Et Mais- regardez, Ce que tu veux savoir, c'est s'ils vont les faire d'affilée, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'ils vont rester quand même sur 26 semaines Bah, comme Il y a plein de séries qui font ça, tu vois, genre les carnets de l'apothicaire, donc je pense Ouais. que. Ouais. Enfin, il serait bizarre qu'ils le fassent pas. Mais et par rapport à 8, comment ça se passe? Bah oui, en fait, moi, du coup, c'était moi, c'était ça un peu Parce le que- truc, c'est que si ils prennent ce lead-là, Qu'est-ce qui se passe avec 8 en fait? bah du coup, 8, quel intérêt? Qu'est-ce que. Ah bah c'est parce que ce sera beau. Bah, je pense que ce sera ça. Mais parce que... c'est un peu limité en de fait, dire que ce Alors, sera au beau, cas où, quoi. on était censé avoir des news en 2025. Hein. Ouais, bah après l'année n'est pas finie, mais Le 31 décembre, au L'année taquet. L'année Au n'est pas taquet. terminée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à Wit Studio, je vois pas ce qu'ils vont nous proposer, peut-être, parce que je vois pas Wit refaire tout l'animé One Piece, ça va prendre des années. Mais Non, en mais fait, il c'est va pas le le projet. remonter, il va le rendre plus dynamique, il va le rendre plus. Pas comme la série Netflix, mais. Parce que c'est quand même très refait, tu vois. Oui. Mais peut-être que justement, l'idée, c'est de rendre tout plus. Pas plus digeste, plus compact. compact, ça donne un peu l'impression d'un truc indigeste. Mais ouais, quelque chose d'un peu plus. Alors, en même temps, désolé, hein, mais c'est indigeste, hein, l'anime. Hein. Actuellement. Ouais. Ah non, Ouais, mais même ouais. dès Parce le début. que, quand même, mine de rien, Épisode 1144, enfin genre Enough. Voilà. il faut quand même rappeler que c'est une série qui a commencé fin des années 90, si je me 97. plante pas. 97. Voilà. Non, l'anime, Non, c'est. 19. Non, je parle du manga. Moi, je parlais du manga. Parce que Ah du oui. coup, l'idée, c'est que. Il me semble. Enfin, moi, j'ai pas du tout maté l'animé. Hein. Mais il me semble que l'animé reprend quand même globalement très bien le manga. Et du coup, il remonte pas, il réécrit pas l'histoire d'une autre façon. Non, L'animé. non, On est d'accord. Il est fidèle. Non, Et c'est du coup- vraiment une reproduction fidèle de ce qu'il y a sur les planches. Le truc, il a quand même un certain nombre d'années. Est-ce que c'est pas aussi, du coup, plutôt du côté de Witch, une opportunité de rendre ça, de reconstruire ça d'une autre manière, qui soit Si, c'est le plus projet. simple, plus limpide, plus cohérente? c'est Parce que le- peut-être même Oda, il se dit ah ouais, non, mais j'avais 19 ans, enfin, je sais plus quel âge il avait, tu vois. Oui, mais il était très jeune. il était jeune, et forcément, quand tu as l'occasion de repasser un peu sur ce que tu as fait il y a 20-30 ans, Bien sûr. je Bah, on pense a que, tu quelqu'un vois, qui l'a fait récemment.
On a un Français qui l'a fait, Renaud Le Maire. ouais. Renaud Le Et Maire il a qui a refait, retravaillé tous ces trucs. C'est quoi, c'est les 5 premiers tomes? C'est les il l'a 5 premiers volumes et, redessiné. et par contre il a continué de retaper, je crois, jusqu'au tome 8 ou 9, si je me trompe pas. Et au Japon, t'as Hiroyuki Takei, l'auteur de Shaman King, qui avait fait pareil aussi. Qui avait repris ses planches. Ah ouais? Ouais, il a tout refait. Il a refait son Shaman King. Mais pour l'édition Star de Kana, c'est ça qu'on a ou pas du tout? Il a refait des planches, certaines planches et les covers, ouais. Donc après, je peux comprendre quand ça fait bientôt 30 ans que t'es sur la même œuvre, forcément t'as envie qu'elle soit plus qualitative. Du coup, peut-être ce sera ça la différence, tu vois. Pour Peut-être, 8, il faut voir. peut-être. C'est vrai que comme on n'a pas d'annonce, on peut pas se prononcer. Maintenant, Ouais, mais en fait, c'est ça qui est bloquant, c'est qu'on a rien. non, en on fait, a rien. on a juste là, aujourd'hui, la Toei qui nous a gratifié de cette information avec le visuel que vous avez vu concernant Elbaf. Mais derrière, putain. Ça fait très. On vous a compris. Mais c'est un peu notre ça en fait, projet. tu vois. C'est un peu ça. Ça fait vraiment. Oui, t'inquiète, mec. C'est bon. Je vois le- Jean-Michel sur Twitter, là, Le- on a le vu. même du vieux avec sa tasse là. Mais c'est exactement ça, mec. dommage. Et du coup, j'ai un peu du mal en fait à voir cette. Enfin, si, je la vois d'un bon œil cette annonce parce que ça montre quand même qu'ils ont. Ils restent pas sur leurs acquis. Voilà, ils sont pas en mode ok, nous on a toujours fonctionné comme ça, on va rester comme ça. Non, ils changent le truc. Donc c'est Ouais, ça adapte. sur Ça ce adapte point de vue-là, c'est cool. Mais donne des trucs, frère. Donne des infos. Enfin, parce que là, on sait rien, quoi. Dans combien de temps? Ah si, je crois qu'ils ont dit c'est pour avril, je crois. Avril 2026, Elbaf. Elbaf, ouais, exactement. Ils ont dit pour avril 2026. Là, la diff, elle est finie pour En l'instant. fait, elle est à l'arrêt. l'arc Egghead qui est en cours en animé, il finira à la fin de l'année. Donc, et en fait- fin Et après, 3 décembre, mois de Et en fait, il y a pause. 3 mois de pause, effectivement. jusqu'à avril. Exactement. Et donc, D'accord. en fait, la série One Piece, la saison 2 va commencer. Et une fois que la série sera diffusée, juste après, on va avoir l'animé One Piece. Voilà. En fait, les deux. Ok. Non, mais en vrai, c'est ultra intéressant ce qu'ils font. hein. Les deux sortent en quasi. C'est en génial. même temps. Donc, ça, c'est cool. C'est Tu génial mates qu'ils la se série, taillent et comme puis ça, après, là. une fois que la série est terminée. Bah oui. Après, je sais pas s'ils vont tout diffuser d'un coup, mais si c'est sur Netflix. Bah, Netflix, donc, ils diffusent tout d'un coup. voilà, donc, Moi, je pense que ce sera pas diffusé tout d'un coup. J'y Ah ouais crois pas une seconde. Mais la première série Netflix, elle avait été diffusée tout d'un coup. Ouais, tout d'un On est coup, d'accord, ouais. c'était un pack qu'ils avaient. Moi, pour moi, ce sera épisode par épisode avec la hype qu'il y a eu Parce sur la que saison 1. One Piece, si One Piece reprend. Ouais, je pense qu'il a peut-être raison parce que. Ils ont dit avril 2026, mais la série live action One Piece sort en mars. Ouais. Donc si ça sort début mars et qu'il y a 8 épisodes, ça fait 8 semaines. Donc t'as un épisode par semaine jusqu'à après reprendre sur l'animé. Donc ils vont peut-être jouer là-dessus. Ça va être relou, mais au moins, je pense qu'ils vont pas. Comme ça, ils vont bien étirer la Non, série. mais, bien non, comme mais il même faut. au-delà de ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont du mal sur ce type de concept Netflix. La J'ai série, mais l'impression en fait, la que- série, elle a pris une hype. Tout Oui, le monde est en énorme, mode énorme. trop bien, la série, elle est trop cool, on a envie de la voir. Ah, je suis fan de l'acteur en plus. Maintenant, je suis ultra Alors fan de moi, l'acteur. je pense qu'il va. Bah, les falloir- deux acteurs. Moi, pour Zoro moi, et je vois Luffy, bien les un deux. système de Les deux on acteurs. sort 2 épisodes par 2 épisodes. Ah, peut-être. Comme ça, ils font ça sur 2 un mois. C'est pas ce qu'ils avaient fait pour Arcane Si. Non, c'était 3-3 Je sais plus. Alors, C'était des blocs C'était- de 3. c'était des blocs C'est de le bloc de 3, hein, mais c'est ça. ça reprend le même procédé. Ouais, Moi, ouais, je vois ouais. bien un truc comme ça qui Ouais. couvre justement tout le mois. Et t'arrives, hop, en avril, début avril, retour Ouais. de l'animé, Egghead, et ça t'en met plein la gueule. Ouais, Elbaf. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Oui, il a dit. J'ai entendu. Oui, t'as ce que t'as dit, Egghead. Au lieu de Elbaf. Elbaf, pardon, oui. Mais du coup, il t'a repris, excusez-moi. mais c'est tout doucement comme ça. Non, mais t'as raison, Tout à t'as l'heure. raison, t'as raison, C'était t'as mignon. raison. C'était mignon. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. J'ai pas vécu une bonne journée là. Ensuite, alors, évidemment, tu sens qu'il y a une volonté de se focus sur le détail, il y a une volonté de donner une aura encore plus vénère à One Piece. Je sais pas si vous avez vu, mais ils font déjà de la promo à Shibuya avec la voix de l'acteur de Shamrock. Je ne dirais pas ce qui est de Shamrock dans l'histoire, mais il y a déjà des teasings concernant les seiyuu pour l'arc Elbaf, quoi. Ouais, le seiyuu, c'est celui de Nanami dans JJK. Dans JJK, oui, tout à fait. Voilà. J'ai Ouais, lu Mais le nom. attends, mais c'est un des plus grands. Ouais, c'est exactement. Ouais. oui, bah, c'est lui qui avait Exactement. fait le mec au foyer. Oui, tout à fait. Exactement. Putain, merde, son nom, La Exactement. voix son du nom. tablier. La voix Là, du tablier. ouais, Ouais. merde. Alors, j'ai pas son Donnez nom. son nom parce que son nom il est extraordinaire. Allez voir parce que l'homme est à regarder aussi. Parce que du il n'est coup, pas qu'à écouter. Ouh là là, petit first trap là. moi, tu vois, quand je vois cette stratégie-là sur cet arc-là, et je viens de le voir dans le chat, et ça, j'aime beaucoup ce qu'il dit parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a moyen que dans l'arc Elbaf, qui contient lui-même un arc à l'intérieur, ça fasse un film. Oh, t'es chaud, toi. Et moi, je vois trop le scénario de on fait une Demon Slayer. On veut faire une portée de zinzin à One Piece. One Piece, c'est le plus grand manga actuel de tous les temps.
Et ça expliquerait pourquoi il n'y a pas eu de film One Piece depuis longtemps. Pardon. Bah, Parce qu'on se posait la question aussi. Hein. En vrai, là, ce qu'il vient de dire dans le chat et ce que vient de dire Bitel, c'est vraiment pas con, dans le sens où, toi tu l'as dit, il n'y a pas eu de film depuis... Ouais, on se posait la pas eu de question film avec depuis Red, en fait. depuis Red. qui était pas... Et ça Donc fait 2 ans. Non, plus de 2 ans, Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. C'était fait en 3 ans. 2022, je crois. Il y a 2022. si longtemps. C'est Kenjiro Tsuda. Ouais, Kenjiro Tsuda. Kenjiro. Mais en vrai, c'est pas bête parce que si vous êtes à jour sur la publication, Il se passe actuellement un arc. Ouais, Enfin, en fait, c'est un arc dans l'arc. C'est dingue. Il y a vraiment un arc dans l'arc. Ouais. Donc si t'arrives à transmettre ça, et en plus de ça, avec des... J'ai envie de dire qui c'est, mais avec des personnages qui sont emblématiques de la série. Et les gens l'avaient réclamé sur les réseaux sociaux que ce soit en film en plus, à l'époque déjà, cet arc-là. Ils avaient dit on le veut en film. Moi, je me dis, putain, c'est peut-être l'occasion, tu vois, justement, pour la Toei, en plus de passer en saisonnier, d'enfin faire des films qui marchent et qui fonctionnent avec l'univers. Parce que bon, oui, d'accord, il y avait Gold qui était à la limite, qui était vite fait canon, et t'avais Oui, Uta j'allais qui était dire, canon. Lesquels sont canons des films One Piece Aucun en fait. Aucun. Ah ouais. encore. Ah, c'est ce concept-là. Comme les machas qui en fait se recoupent pas dans la narration. Alors, Le premier film Macha était canon. oui. Le premier en fait, film à Macha était canon, oui, tout à Ils fait. s'inscrivent à chaque fois dans la période, mais en fait, par rapport aux actions, les conséquences, en fait, non. C'est comme Dragon Ball. Parce que effectivement, chaque Ça film, n'a en rien à fait, voir. était sur une timeline Ouais, de non, mais je l'histoire. vois, mais c'est comme mais le à film chaque fois, Dragon Ball. tu vois, le film l'impact n'est le pas film là. Gogeta, tu le places où Oui, parce que Voilà. c'est vrai que, Voilà, tu vu vois. la puissance de Gogeta, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens, tu le places Broly, il est où, Broly Voilà. Ah non, d'accord, ok. Bah, Broly, en Et fait... bah, c'est- alors, Broly, il est censé être... avant celle. Avant celle, pendant les 9 jours d'entraînement. Voilà. C'est Mais chiant. Non, mais pour revenir au sujet. Mais là- j'adore Broly en plus. Enfin, là j'adore où- les films Broly. Là où je pense, il peut y avoir un film par rapport à ce que tu as dit. Le seul souci, c'est que qui dit film dit produit dérivé. Et en fait, s'il n'y a pas un film où il n'y a pas les Mugiwara dedans, je vois pas comment ça peut. Bah, ça, je suis pas si sûr. Moi, je pense qu'ils le feront. Ils Parce peuvent le que- faire, mais- Vu le niveau de ce qui se passe là... Mais justement, c'est aussi peut-être l'année du changement pour la Toei. C'est-à-dire, voilà, on passe en saisonnier. Peut-être qu'on va faire un film parce que dans ce qui se passe actuellement, il n'y a pas les Mugiwara. C'est vraiment un flashback entier et on découvre tout le lore de tout ce qui nous avait été teasé depuis un moment. Et donc forcément, oui, tu peux en faire un film, mais est-ce qu'ils vont se risquer à faire un film sans les persos principaux ? Tu peux tenter le coup, hein. En vrai, ça peut marcher. Peut-être que ça marche. Et les gens se diraient, ah putain, mais en fait, quand ils sont pas là, c'est 10 fois mieux que... Non, mais Voilà. ça se trouve, ils pourraient faire le film et quand même faire des produits dérivés basés sur le film, mais Oui. avec les Mugiwara. Bah ouais, mais normalement, ils sont pas de... Bon, bref, faut être à jour. Mais je Non, pense mais y a que ça moyen. peut être l'année du changement. Tu vois, je me dis, bon, on a un changement là. Pourquoi ne pas aller justement dans la profondeur du changement et de montrer un autre visage de la Toei ? Oui. Montrer justement une Toei qui a envie d'être avec son public, qui a envie d'être en communion avec elle. Enfin, quand on voit aujourd'hui le nombre de films qui sortent entre JJK, entre MHA, entre Demon Slayer, entre Chainsaw Man, je te jure, je suis sûr qu'il y en a, ils sont en mode putain, on n'y a pas pensé plus tôt. Ouais. Je te jure que je les vois comme ça. Non, ouais, c'est fort probable. Hein. Honnêtement, de toute façon, ils doivent repenser et faire une refonte de leur stratégie. Que ce soit autant la stratégie du film au cinéma, j'avoue, j'y avais pas pensé et c'est bien vu. Et il faut voir d'abord ce que donne le saisonnier. Mais voir Red avait comment le bien public marché répond. pour le coup. Red avait très bien marché. Red Ouais, avait Red, bah, cartonné. en fait, de toute façon, dès que c'est One Piece. Ça Red a très bien Non, mais marché. j'ai l'impression qu'il a Juste en plus France, marché les gens que l'ont d'autres. détesté. Ouais, moi j'ai pas kiffé. Hein, Non, mais je j'ai suis l'impression désolé, qu'il a Red. bien marché quand même en France. J'ai l'impression Ouais, que les chiffres ouais, étaient il y a bons. eu- il y a eu euh, le public après. Puis en plus de ça, mais enfin, t'avais Ado qui était dessus alors c'est qu'elle ça. était à son prime. Ouais, c'est enfin, juste à ma vraiment, séance, ils ont insulté Uta, tu vois, c'est vous, mais voilà. Ouais, on Et était là, c'était on était en bleu sang, Ouais, hein, on donc, était on était ensemble. ensemble. c'est vrai, ouais. Bah, c'était la VP, Exactement. non Non, Non, c'était pas la VP, justement. c'était pas la Parce que VP. moi j'étais à la VP et ouais, il y a des gens ils s'étaient énervés contre Ouais, Uta ouais. aussi. Moi, sincèrement, je le redis encore ici, j'ai adoré Red. Moi, j'ai c'est pas mon aimé. film préféré. Bon, J'ai c'est un des rares que j'ai adoré vu de One Red, Piece, j'ai pas mais aimé, Et alors que pourtant, hein, vachement bien. Mamoru Hosoda a réalisé un film One Piece qui est excellent, Ouais, le baron. Le Baron, mais je trouve que le style comédie musicale qui avait été donné à Red fonctionnait trop bien et amener un truc. Et en plus de ça, Osef, c'est pas canon quoi. Mm. Moi, c'est vraiment ce truc-là. J'étais en mode.
Oui, parce que en vrai, C'est du fan service, autant kiffer, tu vois. À la fin, j'ai dit ouais, on sort vraiment du One Piece, mais. C'est vraiment. Mais en tout cas, moi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner parce qu'en fait, c'est dans pas si longtemps, hein, honnêtement là, c'est dans quelques mois. Attends, mec, c'est dans 6 mois. C'est dans 6 mois. C'est dans 6 mois. Dans 6 mois, on va enfin entrer dans cet arc que tout le monde attend depuis des années. On passe enfin sur un nouveau rythme. Très honnêtement, niveau animation, je pense que ça va être beaucoup plus quali parce que là, le rythme, il est comme on l'a dit, hein, le rythme il est horrible et très honnêtement, je pense que les gens qui seront patients de laisser même couler des épisodes et qui vont tout regarder d'un coup, ça va être incroyable. Moi, franchement, j'y crois. Hein. Je pense évidemment à Dorian Coulon, hein, qui a toujours défendu devant l'éternel l'animé One Piece, parce qu'en même temps, il bossait dessus. Bon, bref. Dorian, on t'embrasse, c'était le GOAT. Il y a un côté quand même qui est ultra impressionnant, c'est que au moment où ils ont changé la DA et qu'ils ont décidé de focus certains épisodes, il y a vraiment eu des épisodes qui ont été exceptionnels. Ah oui, il y a vraiment eu des dingueries. 1144, il y a vraiment eu des dingueries qui ont été faites sur One Piece, et ça, tu peux pas leur retirer. Il y a eu un moment vraiment un step-up où pendant X mois, il y avait vraiment eu, je trouve, des contenus plutôt de qualité. C'est un peu reparti à la baisse à un moment, mais en même temps, vas-y, c'est un fleuve. C'est difficile de le garder en perma, tu vois. Maintenant, je suis ultra curieux de me dire comment est-ce que, par exemple, Dorian, qui a bossé dessus, voit ce genre de choses-là, parce que c'est quand même des trucs où, en tant qu'animateur, on te dit « Ok, c'est bon, t'as 3 fois plus de temps pour faire ton épisode. » Ouais, bah ça c'est. Tu dis c'est un animateur, mais il va penser à ses heures de sommeil. T'imagines les types là qui se sont cramés depuis 10 ans sur l'animé One Piece et on va enfin leur dire, les gars, chill. Tu peux un peu plus. Ils vont peut-être s'énerver quand même de se dire j'ai trimé comme ça, sont où les. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous pensez que le capitalisme ça va pas plutôt être on vous laisse sans vous payer pendant X temps, puis on arrive last minute, on vous dit en fait il faut pondre un épisode pour la semaine prochaine. Non, mais c'est pas last minute, il y a des plannings et tout. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont pas leur donner 3 fois plus de temps parce qu'ils devraient les payer 3 fois plus et ils ne peuvent pas le faire dans l'industrie actuelle, ce n'est pas possible. Ah, si One Piece, si tu peux. Ils peuvent, mais on pourrait être racheté par Bolloré. Est-ce qu'il a envie de nous racheter? Non. Est-ce que Bolloré veut racheter One Piece? J'ai pas envie d'être racheté par Bolloré. Non, mais c'est un exemple. C'est pas parce que tu as la thune que tu as envie de la dépenser en fait. Surtout quand ton but c'est de faire encore plus de thunes. Mais il y a des, non, mais les y a vieux des capitalistes, budgets, là, on n'en y a peut des plus. Oui, non, mais si, non, mais je suis d'accord, t'as pas Chaque faux. département C'est pas faux, a un mais... budget différent, donc effectivement, on peut pas se dire machin est milliardaire, donc il peut mettre l'argent. C'est des départements. Non, mais alors attention, hein, j'ai jamais dit qu'ils allaient avoir ça. Hein. C'est juste moi qui veux ça. Ouais, non, c'est mais... mon côté utopiste, hein, de me dire, les gars, ils vont les rincer. C'est la ils vont avoir théorie, plus de c'est de la temps. théorie. On est dans C'est de la pure théorie. Je veux juste, voilà. Je veux Moi juste aussi, essayer j'ai dit que de la théorie. d'imaginer mais du coup, un avenir plus sympathique pour ces animateurs-là. Radieux. Pas forcément radieux, parce qu'ils verront pas la lumière du jour, on le sait. Oui, hein. mais... Petite lampe UV, ça va, ça passe. En vrai, on aura un peu moins de One Piece pour les prochaines années. C'est-à-dire Ouais, que mais... Oda, au niveau de sa parution par rapport au chapitre, et je pense qu'il gardera le rythme qu'il a actuellement. Des fois, c'est 3 chapitres dans le mois, une pause, des fois, c'est 2. Est-ce que c'est pas aussi pour ne pas passer devant le manga? Et ouais, si, parce que là, franchement, l'écart, il s'est réduit. Je crois qu'en plus, j'ai vu quelqu'un... L'écart, c'est vraiment réduit. Le mettre dans le chat tout à l'heure. C'est vrai, on n'en a pas parlé de ça. Hein. Mais effectivement, l'écart est pas dingue. Il y a un arc d'écart. Parce que là, ça commence à être... Ouais. Très léger, hein. Ouais, c'est léger. Hein. Là, on est on arrive, et je pense que d'ailleurs la pub, la pause, elle est bien sentie parce que on arrive à l'arc actuel, quoi. Ouais. Donc c'est. En fait, là, l'animé Egghead se termine comme MHA à peu près fin d'année, de 31 décembre ou voilà, fin décembre, Egghead c'est terminé. Donc janvier, on rentre dans la grande pause. C'est exceptionnel en plus. Ouais. Pascal Pro à la présentation de manga sur. Allez. Non, mais si vous préférez, on va voir Georges Soros. Si Bolloré vous embête, c'est pas grave. Ou Xavier Niel. Xavier Niel, il y a match. Xavier, on t'embrasse, hein, si tu veux nous envoyer dans tes plateaux sur Zinzin, il y a aucun souci. On va tweeter quand est-ce que tu viens dans Manga Sûr. Plutôt que d'attendre des gens pour la bagarre devant Lidl là. Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça. C'est vrai, il y a eu ça. Ou alors au lieu d'aller tirer la fibre pour Terracide, enfin bref. Mais du coup, ça veut dire que Saisonnier dit aussi que l'animé va durer encore des années. Voilà. Ouais. C'est ouf. On va manger du One Piece jusqu'à la fin de nos vies. Ouais, au moins 10 ans. Jusqu'à la fin de nos vies, on va manger du One Piece, je pense. Et One Piece, on a des nouvelles par rapport à la position de l'avancement. Enfin, je sais pas. Ah non, là pour moi, on est dans les 10% restants là.
Là, pour moi, c'est le sprint final de One Piece. Oh, 10%, t'es gentil. Hein. Ouais, peut-être 5. Ah ouais. Donc vous diriez 2027 grand max? Non, Non, 2028. Moi, je pense 2028, c'est la fin. 2030. Ah oui, à ce point-là. Moi, j'ai 2030. Moi, 2028. 2030. Non, moi, je suis 2030. 2030 Ou alors 2027, ça... 2027, trop tôt. 2027, c'est trop tôt, mais je pense Moi, qu'il pour sera moi, 2028. sur 30-31 ans de parution. Voilà, pour son manga. Moi, je 2028, c'est pense. plié. 2028, tu penses? Ouais. À voir. Mais après... Je te paye un resto, c'est pas vrai. Ok, deal. Et tu me payes quoi? Clipper je sais pas. On la s'était co- dit la rendez-vous La dans 10 collection de ans. manga de ton choix. Oh, waouh. D'occasion, De ouf. Le mec, il va me dire Kochikame 200 tomes. Après, on verra. Mais en fait, je me dis que là, au vu de ce qu'on voit dans le manga, tu commences, genre, quand même vraiment à arriver et te dire, ça sent la fin là. Ouais, mais en fait, après, ça dépend ce qui va encore. Est-ce que. Le seul problème de One Piece, c'est est-ce que Oda, dans son histoire, va encore nous incorporer des choses ou après il y aura des spin-offs et, Moi, je pense tu vois, comme les romans à peu près. Tu vois, En fait, les- le truc, c'est que si tu rajoutes encore des choses, mais qu'à un moment, on va juste dégueuler. Ouais, Il y a déjà tellement de trucs dans One Piece, mec. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais... Frérot, il y a des persos sur le jeu, sur le TCG, on les voit une fois. Je sais même pas qui c'est. Ouais, c'est Tellement il y a de persos. c'est vrai. À un moment, c'est bon. Et puis même, en fait, genre, je sais pas, j'ai envie de voir One Piece se finir, en fait. Bah ouais, il serait temps. il serait temps Il de serait finir. Parce que ce Là, en serait fait, vraiment pour bien te de voir résumer One ce Piece qui se se finir. passe- tu Ce vois. qui se passe Quand t'as une série actuellement- est en train quand t'es en train de faire une série et que là on te dit bah en fait il y a cet animé là mais en fait on va refaire l'animé au début puis il y a aussi la série Netflix c'est en mode ok les gars il faut En fait, Stop. ce qui se Stop. passe actuellement Faut cut, dans le faut manga, cut. c'est ce qui a été teasé il y a 6 ans. Ouais. Et ouais, là, actuellement, là, dans les chapitres, ça a été teasé il y a 6 ans. Donc Ouais. donc Il y là, a on est 6 il y a ans. 6 ans, ouais. Il y a 6 Non, ans. 2025, presque 2026. Oui, Et- c'est ça. Et puis après, de toute façon, on aura une édition prestige du manga. Ils vont faire des éditions anniversary. Et ben, et j'espère tout que est la quanti. série se terminera au moins max Ennis Lobby max, tu vois, genre je veux pas que ça aille jusqu'à Moi, pour moi, Thriller Bark et pour tout, moi, et pour moi, tout. ça se termine effectivement à Marineford. Ouais, voilà, faut que ça se termine. à Marineford, pour moi, c'est la série. fin. Enfin, la série, si j'ai parce que la série coûte très cher. Hein, donc, Ah, vous parlez de la série Netflix? Ouais, la série Netflix, ouais. Je pense qu'il faut qu'ils aillent peut-être jusqu'à Marineford max. et C'est quoi, Ennis c'est Lobby. l'ellipse, c'est ça? Ouais, l'ellipse, ouais. Et après, fin. Mais bon, je vois pas comment ils pourraient faire ça, on verra d'ici. Il y a vraiment des gens qui viennent de mettre dans le chat. Je trouve pas qu'il y ait autant de persos que ça. Ah non, pardon, c'est pour Naruto. Ok, oui, ça va. Ah Parce oui, que non, vraiment, parce je tâche en mode. J'allais pas être d'accord non plus. Bon, One J'avais Piece, pas là, de quand même. Chaque arc qui t'introduit à peu près 200 persos. Non, faut heureusement que aller, les quoi. wikis de fans existent De pour ouf. les têtes de Je sais pas personnages. comment il là, fait Oda pour réfléchir à mec, autant de cara Mais design. regarde je les te le wikis dis, hein. de fans. Les wikis de fans. le mime où t'as un mec avec l'air halluciné là avec le tableau derrière lui avec tous les fils rouges c'est Oda dans son cabinet hein. Ah, mais c'est sûr. Et c'est donc sûr. là il y a ce personnage là qui fait référence à ça et en fait il y a 6 ans c'était teasé parce que tel truc et tout Je pense prends tes que cachets je pense que on Oda, c'est s'occupe de la trame calme-toi je pense que c'est un grand fan des Feux de l'amour en vrai. C'est Oui. ouais. Oui. À mon avis, il a toujours Il a regardé ça. Ouais. Il était en France à un Lui- moment. lui, Et il a c'est- fait. Lui, Putain. c'est mon Victor Newman, lui. C'est bon. Jamais il crève et toujours il a des enfants, De ouf. même s'il se coupe les couilles à chaque fois. C'est impossible. Enfin bref. Non, mais voilà. Tout ça pour dire que je trouve que voilà. Je pense que c'est important aussi de se rendre compte que One Piece a pris évidemment une place énorme du côté de tout le monde. Mais qu'à un moment, il faut arriver sur quelque chose qui se termine, quoi. Parce que là. est-ce qu'on peut dire que One Piece c'était un gros morceau Pas mal. C'est un sacré morceau. Je lui donne. Non, mais en vrai, je trouve que c'est. Je trouve que c'est un. Voilà. Je voulais quand même avoir vos avis dans le chat. N'hésitez pas encore une fois, hein, si vous avez des théories, des idées, des réflexions, n'hésitez pas, vraiment. Hein, ce sera avec grand plaisir de pouvoir vous lire dans le chat. Parce que c'est vrai que c'est quand même un changement qui sort, pas vraiment de nulle part, parce qu'on l'avait vu venir, entre guillemets, mais qui acte véritablement, je trouve, tu vois, une scission avec ce qu'on a connu sur oui, ça y est, plus de 25 ans. C'est terminé. Bah, C'est- comme on disait pour les Sentai, tu vois, ça y est, faut
Evolve. changer, voilà, faut C'est évoluer, ouf, en vrai, hein. Non, mais ouais, mais je pense que faut vivre avec son temps, comme on dit. Ouais. Et au bout d'un moment, ce qui marchait avant l'est moins aujourd'hui, parce que maintenant on a des plateformes, on est sur nos téléphones, on n'a plus besoin de regarder forcément la télé. En fait, faut s'adapter au marché d'aujourd'hui. Donc tu peux plus proposer ce que tu proposais il y a 25 piges, parce que en fait, les audiences, ça se trouve, elles sont pas bonnes, pas bonnes, pardon. Et que voilà, Bois du maintenant, Oli. oui, il est là, pardon. Hydrate-toi. Mais ouais, non, effectivement, je pense qu'il faut changer tout ça. Moi, j'ai confiance en ce qu'ils vont faire. 8, on attend toujours des news, on verra. Mais en tout cas, ouais, le saisonnier, moi, j'attendais ça depuis longtemps. Honnêtement, hein, quand t'es fan d'une licence comme ça, déjà, les gens comme Yamato, là, qui ont connu Freeze, qui ont connu Namek en direct, là, pendant 5 minutes, là. Tu vois, Namek en direct. Mais c'est vrai. Tu vois, genre, c'est bon, c'est plus possible. Buma Genre, qui se fait courser par un poisson géant dans les flottes de Namek, là. Oh là là. Quand on te dit, C'était long, la ça. planète elle va exploser dans 5 minutes, frère, ouais, dans One Piece c'est pareil. Franchement, tous les dimanches, je suis là, je me fais un putain de plateau télé, je suis là, je me dis c'est bon, je vais mater mon épisode. Et que je vois, je me souviens, j'ai fait une story il y a 4 semaines en mode c'est du foutage de gueule cet épisode. Et en plus, quoi, la semaine prochaine, c'est un épisode récap. Non, mais ouais, j'étais au bout de ma life, j'en pouvais plus. Et que cet épisode récap, il est arrivé 2 semaines après. Ouais, j'ai dit, vas-y, c'est bon. En vrai, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est trop, faut qu'on change ça. Et le saisonnier, voilà, regardez MHA aujourd'hui, regarde Don Dadan, regarde tout ce qui se fait. Honnêtement, on a besoin Non, mais de non, ça pour One Piece. attends, les lecteurs, ils vont arriver, ils vont te faire. Non, MHA, il y a eu 2 saisons qui puent la merde. Non, mais ok, non, mais au-delà, mais même, tu vois, Il y a des juste- saisons, ouais, un peu. Ouais, il y a des saisons, elles sont pas Un ouf, peu, mais un tu peu, vois, ouais. je trouve que le saisonnier, C'est dommage. c'est quand même mieux. Et en même temps, entre les saisons, C'est t'as la le temps norme de qu'il faut. Voilà, C'est la exactement. norme Aujourd'hui, qu'il c'est ce qu'il faut. Parce que on a des plateformes, on regarde tout sur Internet et que voilà, maintenant, faut s'adapter. Mais le Donc, fait que ce soit saisonnier, je pense que en fait c'est fou parce que dans l'idée, c'est vraiment aussi une question de planning, de saison, de chaîne de télé. Exactement. Et en fait, ça reste l'héritier finalement du concept. Donc je trouve ça rigolo de se dire que, en fait, aujourd'hui, je suis convaincue que même au Japon, les gens ont pris le pli, tu vois, de consommer de la VOD. Mais quand même, on reste sur ce concept-là de saison. Et il y a quelques exceptions, mais au Japon, pas trop, tu vois. Je pense à Arcane, ils font 6 épisodes, tu vois. C'est ça. Mais quand tu restes effectivement sur de la prod japonaise, il y a cette idée de... faut que ça rentre dans une saison. C'est marrant. Non, mais Oui, oui. Et puis regardez, même en France aujourd'hui, bon, malheureusement, là, il y a Game One qui va s'arrêter. Et J1 aussi, Donc, au final, ces animés-là, où est-ce qu'ils vont être diffusés à part les plateformes? J'ai pas l'impression que quelqu'un va reprendre le... Si, Ah ouais? Xavier Niel avec Free TV, il a toujours Gong. Oui, ouais, oh putain, c'est vrai. Mais je te jure que c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça existe. J'ai pas dit ça juste au pif. Ça c'est appartient vrai. à Ouais. Ouais. Je savais pas que Alors ça c'est appartenait vraiment, à Free. c'est des ramifications. Hein. Mais voilà, tu vois, il y a Me demandais d'où venait cette chaîne. d'animé. Mais t'as Gulli. Ouais, t'as Gulli, mais c'est tu vois, des- mais mais voilà, bon, Gulli. Il y a la chaîne manga qui existe toujours, je crois, non? Oui, et oh là là, qu'est-ce qu'ils font du bon taf. Oh, et je suis vraiment choqué du step-up de la chaîne. Hein. C'est vrai? Ah ouais, non, J'ai mais pas regardé depuis 10 ans. Moi, Manga, c'était là où j'enregistrais mes premières VHS. Moi, j'ai enregistré Dragon Ball. plein de trucs Voilà. aussi Ouais, ouais, dessus. je hein. connais beaucoup de gens qui ont enregistré un certain Bible. Pardon. Il n'y a pas eu ça dessus. Si, C'est pas le possible. soir. Ah bah, si, le si, soir, euh, le soir. Ils ont pas le droit de diffuser ça. Ah ouais, Ah bah je sais si, il y a Mais eu, comment c'est je te possible le confirme. Mais- C'est la première fois que j'ai eu le contact avec ce... Mais très honnêtement, Manga, ils font un taf de ouf. Peut-être qu'ils pourront reprendre One Piece et le diffuser et tout, mais en tout cas, sur les remasters d'animés des années 90, là, ils sont en train de faire Dragon Quest, là, sur Manga. Ouais. C'est très beau. Hein. Le remaster, Ah ouais ouais, Fly, là, c'est ouf. J'étais choqué. Wow, ça passe le dimanche, là, je fais... Plus de Pas 2 mal. millions de spectateurs sur Manga chaque mois. Ouais. Non, mais il y a du monde, hein. Et c'est plus la chaîne où ils te mettaient... bon, Les collèges ils- Foufoufou et Non, mais compagnie. Ils continuent à mettre Jace conquérant de la lumière. Bon, je respecte, hein, tu vois, mais ils continuent à mettre leurs vieux Ah, trucs. mais c'est trop grave, hein, vraiment. Hein. mais- Non, Le mais chat grave. qui se révèle parce qu'on parle de Bible Black. Vraiment, vous êtes des gros crados, hein, c'est trop grave. Hein. Voilà. C'est fou, hein. Mais j'ai appris avec Beatle que ça avait été diffusé à la télé. J'aurais jamais imaginé. Ah, il y a eu plein de hentai qui ont été diffusés à la télé. Non mais vraiment, hein. Je savais pas que ça avait Mais été. c'était soi-disant les versions Diffusé. moins de 16 ans avec genre C'est du flou incroyable. sur les parties génitales. C'est diffusé à la télé. Je suis choquée. Je me remets pas Ouais. en fait. Oui, MDR. c'est Fly, pas Dragon Quest. Oui, c'est pareil. Mais bon, ouais, c'est vrai que Game One et G1 là c'est terminé, donc malheureusement on perd déjà quand même 2 soldats hein, dans l'affaire. Ouais. Donc on espère quand même voir d'autres chaînes potentiellement émerger.
Même si bon, C'est qui plus se trop, lancerait sur une c'est plus diffusion trop la télé aujourd'hui tendance de Non, faire des c'est chaînes de fini. télé. Je te hein. dis même manga, il y a que manga qui résiste. Et bah voilà, c'est bon. J'ai trouvé le nouvel investissement. On va lancer la chaîne télé Manga Sûr et on va racheter tous les droits de tout le monde. C'est pas vrai. Jamais j'y vais, puisque je pense qu'on va perdre 12 millions d'euros. Donc on va peut-être éviter quoi. Non, ouais, Mais, c'est pas la meilleure Après, si tu idée. fais que de la diffusion de produits que tu achètes, c'est peut-être le plus rentable parce C'est que de la création comme du magazine, par C'est contre, vrai. ça coûte très cher. Acheter un animé à diffuser, ça dépend de ce que tu achètes. Mais c'est pas pour rien que J1, justement, fonctionnait globalement beaucoup là-dessus. J'achèterai Et que qu'il n'y des a trucs de quasiment cul. pas eu de magazine, pas beaucoup, quoi. Ouais. Finalement. Ouais, on est sur une nouvelle ère, mec. Tout change. Oui, ah bah oui, bah là le monde, le monde change autour de Et nous. hein, One là, Piece, c'est clair et One que Piece doit s'adapter à ce nouveau changement. Le monde change tout autour de nous, bien sûr. Voilà. Donc non, mais c'est vrai que ce C'est serait Pokémon, bien. ça. Pardon, je suis obligée de le dire. De quoi? C'est Pokémon, ça. Oui, Oui. le monde change tout autour de nous, c'est Pokémon, tout à fait. Pokémon Johto. Pokémon Johto. Je crois que c'est un des rares animés que j'ai écouté en français. Les Oh, génériques. waouh. C'est un des rares. hein, je dirais. Non, mais encore une fois, c'est juste que voilà, je trouve que c'était important d'en parler Oui. et de prendre le temps parce que c'est vraiment vraiment un gros morceau et c'est bien, on aura fait 2 heures sur vraiment Rocco et une chronique, c'est parfait. Du coup, Yamato, on va te laisser un display ou alors tu veux qu'on le garde pour la prochaine fois? On s'en ouvre un petit peu pour la prochaine ou pas? Bah, j'avoue qu'il est un peu tard là. Bah ouais, c'est pour ça. Ouais, on va faire Ah, les il est news. 20h. Ah oui, j'avais pas On va vu. se faire les news et on garde ça pour la prochaine. Allez, Tu nous en gardes Let's 4-5 go. boosters et Ouais, ça marche. Et puis voilà. Sur ce, Jingle News, c'est parti. Très probablement le meilleur jingle, j'adore. La musique, elle est trop catchy, Fais je l'aime trop. rebondir. Je l'aime vraiment trop cette musique. Personne se chauffe pour reprendre Game One, by the way. Bah oui, bien sûr. Bah là, je vais justement, racheter. Sortez 3 millions d'euros, Bitel. c'est bon. Allez, let's non, go. mais en C'est vrai- bon, en j'y vrai, vais. Game One, Xavier Niel. Ah, il s'en bat les couilles. Mais il y a plein de gens qui ont tagué Xavier Ah ouais Niel sur X. Il y en ouais, a. ouais. Putain d'asqué. Mais justement, on parlait effectivement de One Piece. On va continuer avec One Piece puisque la date est officielle pour la série Netflix. On a enfin une date et un tout nouveau visuel. Ouais, putain, le village de Drum. Incroyable. 10 mars, disponible sur Netflix. Le retour, trop bien. bien évidemment, de ce très cher Choppa, qui va arriver pour la première fois, qui s'annonce comme étant un classique du genre. Il y a Whiskey Pix et Drum qui sont prévus dans cette saison, donc c'est-à-dire juste avant Alabasta. Putain, allez. Puisque, mais je l'avais dit, hein, je le Ouais, savais, hein, je le savais qu'Alabasta allait être une saison à eux seuls. Moi, je suis très hypé quand même à l'idée de voir la suite de cette série qui m'avait quand même bien plu à l'époque. Il faut savoir que c'est encore aujourd'hui le manga sur le plus vu de la nouvelle formule. C'est vraiment ce premier épisode. On cumule à déjà plus de 15 000 vues sur cet épisode-là. On avait Lequel- attends, reçu. Tu parles de l'épisode où on avait reçu le comédien de doublage. Oui, tout à fait. Tout J'ai à fait, oublié son avec nom, Arthur je suis Kong. désolée. Voilà, mais voilà, ce Avec monsieur, Arthur ce fabuleux Kong. monsieur. À l'ancienne. Il fait la voix de Zoro. Il fait la voix de Zoro, tout à fait. Voilà, fabuleux Ok. monsieur, nous disions donc voilà. Exactement. Qui aujourd'hui est DJ dans des soirées électro. Par contre, là, t'as monté le visuel de Drum. Je sais pas si t'as vu le visuel avec les 2 géants. Non. Et on dirait trop le parc Astérix, gros. Ah ouais. Franchement, non, je vous jure. La phrase est folle. Non, mais tu phrase est regardes, tu vois les 2 géants là, Dory et Brogy. Ouais. Il y a les Mugiwara qui les regardent comme ça. Je te jure, on dirait tu remplaces One Piece par Parc Astérix, c'est la même. Hein, Je sais pas si c'est bien, mais je ok. te montrerai après l'émission. Ok, pas de souci. Il y aura de pas une souci. partie One Piece dans le parc le parc Naruto là qu'il va y avoir en France. Non. Mais Non. bon, bah, c'est pas la même Impossible, maison, frérot. Impossible. Oh, ça va, c'est des Impossible. shonen de cons Bah, là. non, mais C'est une blague, c'est une blague. pourquoi il y a Naruto là-bas? Au Spirou? Parce que c'est la même boîte. Oui. C'est Média Participation. C'est pour ça qu'ils ouvrent ce truc là-bas. Donc on verra évidemment comment ça va se passer. Pour ça, vous inquiétez pas, hein, c'est prévu qu'on aille carrément avec la team de Mangasure là-bas pour tester tout ça. hein. Oh, j'espère Je qu'il y a vous des le dis. churros. T'es churros en Non. forme de kunai. J'ai des concepts. Il est si heureux. Il était si heureux pendant une seconde et demie. J'ai vu Yamato heureux dans ma vie, les Faut gars. qu'il le fasse. Faut Mais qu'il le vous aimez fasse. pas les churros? Ah si, moi j'adore Depuis ça. 2019, j'attendais ce moment. Ça fait 6 ans que je voulais le voir sourire. Des churros kunai, putain. Ce serait incroyable. C'est incroyable. Voilà.
Donc oui, effectivement, il y a un crossover ouais. entre Spyro et Naruto, puisque ça fait partie de la même maison aujourd'hui, en tout cas en France. Suivi, on va continuer une série live action, puisque c'est un manga qui, justement, en parlant de manga de chez Kana, que moi j'ai adoré, vraiment que j'ai adoré lire. C'est un manga de Shoei Manabe. Il s'agit de Kujo l'implacable, qui est adapté en drama pour Netflix. Et ça, je trouve ça trop cool. Shoei Manabe, mangaka, malheureusement un petit peu oublié, alors que juste un monstre. Il avait fait une série. Monstre en fait. Ah mais il est trop fort, vraiment. Shoei Manabe, c'est un turbo monstre en termes de dessin et surtout en termes d'histoire qui peuvent bien vous foutre les jetons. Il a fait l'usurier de il avait l'ombre, fait là, je sais plus le nom exact. Urutsuki. Non, c'est cool. Je sais plus. Je sais plus le. Ushijima. C'est Ushijima. L'usurier. Ushijima l'usurier, qui est un super manga aussi, qui est, je pense, l'une des séries les plus à perte de Kana, qui l'ont gardé pendant longtemps, puisque c'était 41 volumes. Donc, ils ont fait, je crois, 20, genre. Je pense honnêtement, s'ils ont fait 100 ventes par volume, c'est une masterclass. Donc vraiment, c'est un peu difficile. C'est sorti il y a tellement longtemps, maintenant, c'est je sais pas sorti trop. Il y a 1000 ans, sorti il y a 1000 ans. Et ils l'ont gardé en réimpression pendant longtemps, vraiment très très longtemps. Mais Kujo l'implacable, c'est ni plus ni moins que un avocat qui est dans les affaires bien véreuses, bien dégueulasses. Donc je trouve que ça colle très bien à Netflix de sortir une série là-dessus. Surtout que en bouquin, c'est quand même 42 volumes, non? C'est pas ça? Alors non, ça c'est Ushijima. Ah, je confonds. La Kujo, c'est ça que... a commencé il y a pas longtemps. Ça a commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ou 3 ans. Je confonds les deux. Okay. Donc c'est vraiment tranquille. Je crois qu'on doit être au volume 7 ou 8 de Kujo. Donc tout va bien. Tout va bien. Mais en tout cas, succès quand même du coup du manga au Japon, j'imagine, pour proposer un drama. C'est qu'il y a quand même dû y avoir pas mal de succès. Et en plus de ça, voir vraiment voir un manga de Shoei Manabe enfin adapté comme ça. J'espère qu'il y aura le budget du côté de chez Netflix pour voir évidemment la suite et comment ça va se dérouler, bien sûr. Ensuite, passons avec d'autres news qui, moi, personnellement, me régalent. Nous avons le nouveau teasing pour le film de Mamoru Hosoda qui s'appelle Scarlet. Le visuel, il est incroyable, vraiment. Mamoru Hosoda qu'on aime énormément ici. J'avoue que je suis extrêmement fan du réalisateur et tout le monde était déjà en train de ouin sur Twitter parce que aspect 2D 3D, alors que ça a l'air mais juste complètement sublime. Donc je vous avoue que j'ai extrêmement hâte, et si je peux voir ce film en IMAX, j'irai le voir en IMAX. Pour le coup, c'est plus trop dur maintenant. Tu vois, dans n'importe quel pâté à Paris, genre Beaugrenelle ou Ivry et compagnie, t'as c'est IMAX. cher pâté. Oui, c'est cher. Mais bon, si on peut avoir une expérience IMAX, j'avoue que je le fais, quoi. Surtout pour un film comme ça qui s'annonce vraiment grandiose. C'est Belle, j'avais trouvé sympa, mais j'étais pas méga emballé. Je trouvais ça sympa. Belle, c'est particulier en même temps. Le contexte de Belle et tout. Là, ça a l'air beaucoup plus cher. Le précédent, là, c'était Ameyuki. Ouais. J'en ai chialé, hein. Là, j'avoue vraiment, moi, Scarlett me hype complètement. Les trailers me donnent trop envie. Par souci de droit, évidemment, je les ai pas mis là, mais je suis sincèrement ultra hype par ce film. De toute façon, Mamoru Hosoda, moi, depuis Digimon, il m'a convaincu. J'avoue. Moi, franchement, j'avoue. depuis Digimon, quand je suis allé le voir les films au ciné, là, en France, là, c'était incroyable. Et depuis, après, il y a eu Summer Wars. Et Tu veux un petit fun fact? Vas-y, dis-moi. Mamoru Hosoda a réalisé des épisodes de Magical Doremi. Ça me surprend pas. Ouais, c'est pas étonnant mais du tout, ça va avec J'avoue. son... Le garçon et la bête, c'était pas lui? Si, Du coup, c'était après Ameyuki, le garçon et la Ouais, bête. Donc exactement. c'était avant Belle. C'était avant Belle. C'était avant Belle. C'est pas c'est lui qui a masterclass, fait le aussi garçon et la bête. la fille qui revient dans le temps là avec son vélo. La traversée du temps. La traversée du temps, c'est lui aussi. Hein, Ouais, c'était avant. C'était même avant. C'est un des premiers, c'est un des tout C'est un premiers. tout premier, ouais. Bon, C'est alors moi, parmi j'avoue les que moi, mon indispensable de Mamoru Hosoda restera Summer Wars. Pour moi, ouais, Summer Wars, c'est non, mais chef-d'œuvre. chef-d'œuvre. Je suis assez d'accord. Mais c'était Traversée du temps, Summer Wars, effectivement, Ameyuki, Le garçon et la bête, Belle, et maintenant celui-là. Et d'ailleurs, Summer Wars, qui reprend quasi frame par frame ce qui se passe dans des films Digimon. Tout à fait. Mais qui, en plus de ça, est aujourd'hui ultra précurseur. Ouais. Je vous invite vraiment à aujourd'hui regarder Summer Wars. C'est incroyable comme film. Un film de 2009 Il est ouf. qui anticipe le crash d'Internet, qui anticipe les IA, qui anticipe notre utilisation personnelle d'Internet. La VR et tout. Je vous jure que c'était assez bluffant.
pour l'époque. Non, il était magnifique. C'est il était- vraiment Il est une très dinguerie. chaud ce réalisateur, il est très très chaud. C'est vraiment une dinguerie. Et effectivement, le film 6, Le Baron Matsuri de One Piece. Tout à fait. Donc voilà, ça on a une info d'ailleurs aussi, hein, ça sort apparemment premier trimestre 2026 chez nous en salle. Ce sera donc là le 21 novembre du côté du Japon. Oh, mais je suis au Japon à ce moment-là. Ah, trop bien. ouais. Petit bâtard, quand Oh, je vais peut-être aller me... Quand t'es au Japon Je suis au Japon à partir du 17. Ok, j'arrive. Non, mais le pire, c'est que j'ai regardé là l'autre jour et les billets à cette époque-là sont débilement Bah, viens. bas. Et on fait manga sur là-bas. Là, c'est pas cher en ce moment. Là. Je peux pas poser de Mais congé. tu reviens quand pour savoir c'est quand les Je reviens prochains le mangas 31. sûrs. Alors, il y aura un manga sur au Japon, je reviens le 31, et à partir du 2, on reprend le rythme d'accord, ok. classique. Très bien. Il n'y a pas de problème, on D'accord, tu reprend pars pas totalement le très rythme longtemps en classique. fait. Non, je pars 2 semaines. Non, parce que Fumble est parti 3 mois donc. Non, moi je je pars 2 prends des semaines. notes, hein, Je pars 2 semaines, on embrasse Fumble d'ailleurs. Non, je pars 2 semaines, je pars 3 juste mois 2 au semaines. Japon. Bon, en vrai, 2 mois et demi, mais quand même, j'ai senti les semaines sans lui, je les ai sentis. J'aime bien, j'ai mis une claque à certaines personnes apparemment avec Doremi, Magical Doremi, les gars. C'est incroyable, Magical Doremi. God tier, hein. Ouais, c'est Je trop vous le bien. dis, d'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Toei. Il y a de ça 2 semaines, 3 semaines. Toutes les VOD sur la chaîne YouTube de Toei font 2000, 3000 vues. Magical Doremi a sorti genre 4 minutes de vidéo et c'est genre l'adaptation des romans 16-20 en animé. Le truc a pété le 1 million de vues en 3 jours. Sortez un putain d'animé Ressortez un animé Magical Doremi, quoi. Putain. Ouais, ou refaites du remaster, je sais pas, mais faites quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a, C'est au Japon. Tu peux aller voir le film Gundam et me récupérer la carte promo, s'il te plaît. Oui, je pourrais y aller si tu veux. Bien Non, sûr. je déconne. Il est en train de passer commande. Bien sûr. C'est mignon. Ou alors j'irai te récupérer la carte promo, hein, c'est tout. Hein. J'ai une question Oui. sur l'émission il y a 2 semaines. Est-ce que par hasard vous avez dans les news parlé de l'exposition Takahata? Non. Ah putain, Non. c'est vrai qu'il y a ça Non. aussi. Ouais, il y a l'expo Takahata non. actuellement Takahata, à la Maison de la Culture du Japon. C'est jusqu'à je sais plus quelle date, mais en janvier. Ok. Voilà, c'est jusqu'à janvier. Donc franchement, c'est une expo extraordinaire. Mais je voulais Extra. avoir Marie pour en parler. Puisqu'elle était avec toi. Oui, bah moi j'avais été invitée de mon côté, donc j'ai retrouvé Marie là-bas en mode Marie, coucou. Et bah, elle a fait un sujet pour Mais Télé c'est pour Matin. ça. C'est pour ça que Elle a fait un sujet je voulais garder ça pour. Et moi un jour j'aurai peut-être le pour temps le de moment faire où ma elle petite passe. vidéo. Je voulais faire une vidéo sur l'expo, mais je toujours pas le temps de la Inch. monter. Mais Courage. extraordinaire expo, putain vraiment. Gambaré. Vraiment, je deviens vulgaire tellement extraordinaire. Quel connard. Sur ce, messieurs, dames, on arrive à la fin de cette émission. Fin de la 48e émission de Manga Sur. J'espère que celle-ci vous a plu, évidemment. C'était Des une très... débats- Franchement, d'un point de vue purement objectif, c'était une excellente émission. Merci, Yamato. On non, a vraiment, été pour le coup. très bon, pertinent. Mais je trouve que Avec c'était du vraiment trop punch. cool. C'était cool. J'ai vraiment trouvé l'émission Oui, était non, très mais cool, c'était une effectivement. très bonne émission. C'était vraiment bien. Merci beaucoup, Yoluki Dono, qui nous dit que c'est jusqu'au 24. Merci Ah, faut pas beaucoup traîner, pour du la coup, Ouais, petite janvier. Donc Jusqu'au la 24 50e au janvier. Japon, Ah, oh, non. ça va. 24 La janvier. 50e sera début décembre, messieurs dames, le 2 décembre pour être précis, pour la 50e de on Manga fait un Sur. gâteau On peut, ouais. Ouais, faut qu'on Ouais, se on trouve. peut- on Y a pas un pâtissier japonais là, comme ça on fait une partie matcha. Putain, pour, moi j'allais faire un gâteau, moi. Je me disais, pour Caro. je vais faire un gâteau Bah, yaourt, tu peux y a faire pas un de gâteau, souci. non mais tu peux Et faire là, un il gâteau parle si de tu faire veux. des pâtissiers. Ah, les pâtissiers, ouais, c'est au Tu niveau. peux, On peut non, non. demander un gâteau chez Aki là. Oh putain. Le budget. Non. Je suis mort. On peut faire un revival. Je vais à Carré Pain de Mie, on achète des pains perdus. Oh, carré pas. Oh, ça fait Mais longtemps que je suis pas allé Faut que là-bas. Marie soit là. Mais faut que Marie Ah, faut que Reza Marie soit là. Donc, Tout le mais monde soit on va inviter tout le monde, on va amener tout le monde. Faut ramener Sur ce, en tout cas, merci beaucoup à tous les viewers dans le chat, évidemment. Merci mille fois pour tous vos follow, merci mille fois pour tous vos messages qui nous ont régalé, évidemment. N'oubliez pas, point d'exclamation, Oli, pour continuer de soutenir l'émission. C'est le meilleur moyen. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir l'émission à travers Bravo. Oli. Point d'exclamation, Oli, vous avez 10% sur votre commande ou alors le code BITEL5 qui vous permet d'avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Ensuite, évidemment, toujours Opéra GX qui continue de soutenir également avec le thème Manga sur le navigateur. Installez-le, ça prolonge l'expérience, ça nous fait plaisir et en plus de ça, ça montre à Opéra GX c'était une bonne idée de nous suivre. Donc voilà, n'oubliez pas, restez comme vous êtes évidemment, vous êtes les bestes. Merci mille fois de tout le soutien que vous apportez à cette émission. À chaque fois, ça fait toujours chaud au cœur de vous voir aussi nombreux. Merci évidemment à tous ceux qui sont en rediff aussi, on vous embrasse les frères. Prenez soin de vous, tout le monde. Je vous embrasse. On se retrouve donc au Japon pour la prochaine émission. Peut-être avec Ichiban, notamment pour parler de son livre, La puisqu'il prochaine a son sera nouveau déjà livre. partie. La prochaine, je serai parti, ouais, tout à fait. La Il parle prochaine, le 17. la prochaine, je parle 17, donc. C'est le 18 la prochaine. Ça, c'est le 18, la prochaine émission. Ah merde. Donc voilà. Sur ce, je vous fais à tous plein de bisous. On se retrouve
dans 2 semaines au Japon, puis dans un mois avec enfin même pas un mois, je dis si, dans un mois avec toute l'équipe. Ça fait évidemment toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous. Merci évidemment à la régie, merci à tout le monde. Prenez soin de vous. Petit trailer manga collect. Bisous, quand même. lisez des mangas. Allez, des bisous tout le monde. Ciao ciao. Simple, basique. Tu es perdu dans toutes les sorties manga? T'achètes encore des tomes en double? Mais t'as pas Manga Collect? Télécharge l'application numéro 1 déjà utilisée par plus de 400 000 collectionneurs de manga. Simple, basique. Manga Collect, c'est ta mangatech dans ta poche pour ne plus te tromper en librairie. Scanne tes mangas, check ton planning, ajoute à ta wishlist, partage ta collection. Manga Collect, l'application indispensable des collectionneurs de manga, disponible sur iOS et Android.